Bonjour à tous, ou bonsoir, pour ceux qui me regardent le soir. Bon, on est le soir déjà. On est le samedi 21 septembre et je fais ce live pour rattraper le temps perdu avec mes amis unis, KNB. On va essayer d'évoquer ce qu'on n'a pas évoqué pendant tout ce temps où j'ai pas pu faire de live. J'ai eu des soucis techniques et de moyens pour faire des lives. Là, je vais voir si je peux faire un live en parlant comme ça. Comme vous savez, j'ai encore un problème de son. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant de commencer, petit rappel, abonnez-vous à ma nouvelle chaîne parce que mon actuelle chaîne Tout d'Algérie, Tout d'Anapatoudi, elle existe encore, mais elle a 2 avertissements et elle est shadowban. Donc ça fait longtemps que j'ai créé une autre chaîne, mais vous n'êtes pas tous abonnés à cette chaîne, donc mon autre chaîne c'est Tout Dada. Voilà, je sais pas ce que je peux vous dire aussi. Attendez, si je peux vous afficher la chaîne. Voilà, alors, peut-être pas ça. Non. Bref. Voilà, c'est ma nouvelle chaîne, Tout Dada. J'ai que 246 abonnés dans cette chaîne, donc alors que j'ai plus de 2000 dans l'autre. Donc essayez de vous abonner à cette nouvelle chaîne parce que l'autre, elle va bientôt disparaître. Qu'est-ce que je voulais annoncer aussi? Bah, c'est tout. Hein. C'est tout. Oui. Je voulais parler de Mediapart aujourd'hui. Pas que, hein. Mais de leur lâcheté en fait. Quand ils invitent Myriam Pouchtou, vous allez écouter. Madame, bien sûr, elle est en terrain conquis, oui, qui lui fait pas peur, hein, quoi. Et quand ils invitent par contre des Afghanes, tout le temps, ils le rappellent aux Afghanes. Ah, mais vous pensez quoi de l'islamophobie? Ah, mais vous pensez quoi de l'extrême droite? Mais les Afghanes s'en foutent en fait de vos problèmes de riches. Ok? Les Afghanes s'en foutent de vos problèmes de riches. Et de donc, vos problèmes politico-politiciens. Je vais faire des études. Je savais pas exactement dans quoi, donc ça s'est construit au fur et à mesure. Mais je sais qu'il y a des personnes qui se censurent, en fait, qui s'auto-censurent en se disant je vais pas aller dans telle filière parce que je sais qu'après, professionnellement, je vais pas réussir à trouver du travail parce que je suis de confession musulmane. D'autres, non, connaissent. Ce n'est pas parce que tu es de confession musulmane, parce qu'il y a beaucoup de musulmanes qui portent pas le voile et qui trouvent un travail partout où elles vont. D'accord, Kona, c'est parce que tu portes le voile qui est un drapeau des islamistes. Donc c'est ton voile qui est un problème. Et le voile est un symbole d'apartheid. Donc c'est normal que les gens le rejettent. Il opprime des femmes. Présente et se présente à toi, on te présente en fait. Si il y a ce film-là, si le voile en fait pose un problème. Clairement, c'est la question centrale. Et il y a beaucoup de contacts humains. Et en fait, moi, c'est comme ça que je... Merci de l'avoir rappelé. Oui, c'est le voile qui pose problème. Oui, le voile pose problème aux femmes. En effet. Je me rends compte si oui ou non je peux travailler avec ces personnes, quoi. Ou en tout cas avoir la volonté d'améliorer la condition de vie et d'études des étudiants et être confronté à une vague de polémique parce qu'on porte un voile, ça n'a aucun sens, quoi. Ah bah si, ça a un sens. Bien sûr que ça a un sens. Bien sûr, quand tu te présentes au Sénat, quand tu te présentes comme présidente de l'UNEF, historiquement connue pour la défense des femmes et compagnie, bien sûr que ça nous énerve en fait. C'est normal puisqu'il y a des femmes qui sont emprisonnées encore, qui meurent encore. Je vous ai dit, tant que le sang coule, l'encre va couler sur le voile. On ne s'arrêtera pas de le combattre. À partout, parce que Marzia Midi, qu'il a enlevé, qui lutte pour ses sœurs afghanes, c'est en France qu'elle est menacée de mort. D'accord ?
C'est en France qu'on menace des femmes qui ne veulent pas porter le voile d'être violées ou autre. Donc venez pas nous faire chier avec votre propagande, Mediapart. Coucou KNB. Ben alors vous attendez quoi pour monter? Hello, Tina. Hello, Bonsoir à tous. ça va? From the beeper to the sea. Bip bip. Elle est Vos bien bonne 70 celle-là. vierges sont prêtes. En martyr, hein, qu'est-ce que tu veux. Après, elle va pleurer. Oh, il y a eu des civils. Bah non, en fait, c'est des terreaux. Hein. Les menteurs, mais l'autre, le Marseillais, là, il m'énerve, mais à un point, mais inimaginable. Le journaliste, là, à l'accent marseillais, j'aime bien l'accent marseillais, mais qui vient de nous dire des conneries, hein, mais tout le monde dit que c'est une prouesse. Ben oui, c'est une prouesse technologique, oui. Oui. Bonsoir, Magda. Non, mais en fait, tu vois bien à quel niveau ça s'est couché. Tout comme Keir Starmer, le Premier ministre anglais. Et là, je regardais une vidéo sur une étudiante en Allemagne madame qui veut faire ses cours, mais comme il y a des garçons dans la classe, elle peut pas accepter ça. Mais ils utilisent tous les moyens possibles et imaginables pour occuper les sociétés occidentales pour gérer des problèmes qui devraient même pas exister. Ils inventent des problèmes en permanence. Mais le monde n'en peut plus au fait, parce que le monde a d'autres problèmes à gérer. C'est sans fin. C'est sans fin. Ce n'est que comme ça que ça existe. Ce n'est que comme ça que ça se maintient. Et là, l'interview dont je parlais, bon, From the Beeper to the Sea, c'était une petite parenthèse, sauf si vous voulez, on en parle. Mais en gros, moi, ceux qui disent ah ben c'est une attaque contre des civils, vous mentez. Les civils n'utilisent plus de beeper. Maintenant, les téléphones, personne n'utilise de beeper en fait. Espèce de con. Personne n'utilise de beeper. Vous savez, le beeper, c'est pour les mafiosos. Bien sûr. Et c'est pour tous les groupes qui travaillent dans un domaine dangereux, où ils font des choses pas légales, et ils ont besoin de ces beepers pour que leur communication ne soit pas surveillée. Donc, bravo la France. Maintenant, vous saluez des groupes terroristes qui ont commis des attentats en France depuis 1982 jusqu'à quasi ceux-là en particulier, Hezbollah. Et aujourd'hui, on voit, comme le journaliste que tu viens de citer, je l'ai vu, moi, c'est lamentable le discours. Tenir un tel discours, c'est prendre les gens pour des idiots. Exactement. Désolée, je suis en train de manger, alors je suis un peu absente. Vous avez tout à fait raison. Et c'est encore une fois, tout date, tu l'as vu, le discours de Macron, une horreur. L'assimilation du peuple libanais au Hezbollah. Déjà des restrictions. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Pour avoir déjà des restrictions, je comprends pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu as dans ton image, Wonder? Quoi? Bah, il y a rien, c'est moi en tenue de sport, il y a rien de particulier, on voit juste mes abdos. C'est moi, c'est pas toi alors, tu vois. Une fois j'en ai. Ah, c'est KNB? KNB, ils m'ont mis un... Non, c'est pas... Ah bah, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a dit depuis ce matin? Enfin, depuis 2 minutes que j'ai... Tu sais, il y a un user, tu devrais le bloquer, user 96. Franchement, les users, venez avec des noms, parce que maintenant, on devient presque... Ils viennent signaler, on sait pas qui c'est des... Bref. C'est qui ce user? Ah, c'est remonté un petit peu, là. Des beepers ont explosé dans des magasins de téléphonie, c'est qu'ils étaient en vente pour tous. N'importe quoi. C'est clair qu'on utilise tous des bips à l'heure de l'iPhone. Ah, les mensonges. Mais ça, c'est typique. Donc, vous êtes des hypocrites. En fait, vous critiquez l'armée israélienne de faire des victimes collatérales. Et ça, c'est bien sûr, c'est normal. Quand les enfants meurent, quand une bombe tombe, bah, elle fait pas de tri entre les femmes, les enfants et les coupables, les terroristes. Mais quand c'est comme ça ciblé, vous trouvez encore le moyen de critiquer. C'est incroyable, en fait.
Mais c'est bizarre, ces mêmes gens ne parlent pas des combien d'engins, on va pas dire les mots, je pense qu'ils sont qui passent pas sur cette plateforme. Combien d'engins un pays comme Israël a reçu ces derniers mois depuis le sud du Liban, depuis l'Iran, il y a eu des civils druzes, des enfants qui jouaient sur un terrain au foot. Eux, quand ils envoient ce genre d'objets, hein, ils ciblent pas ça à l'aveuglette, parce qu'ils s'en fichent complètement que ce soit des enfants ou des adultes ou des criminels. Ils font aucun distinguo. Le tout pour eux, c'est d'attaquer, d'attaquer, de faire un maximum de victimes. Et quand des gens essayent de cibler des terreaux, ça vous choque. C'est quoi cette logique, en fait? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre chez certains réactionnaires. Les gens qui ont de l'urticaire, mais de l'urticaire, c'est un urticaire un peu, je veux dire, psychosomatique hein, à la fin. On va finir par croire que c'est psychosomatique. C'est la mauvaise foi islamique. Il n'y a pas plus mauvaise foi qu'en islam. La Alors, différence, c'est que les roquettes neutralisées, elles sont pas toutes neutralisées, hein. Elles s'écrasent aussi des fois. Faut pas exagérer. Hein. Ils lancent, ils sont avec des roquettes du Moyen-Âge, les mecs. Vous les avez vus comment ils lancent? Ils prennent, ils se posent sur le côté, bam, ça part, avec une précision, je vous dis, même une catapulte au Moyen-Âge, c'était plus précis que ça. Ils en ont rien à foutre de qui est à côté, et il n'y a pas que la technologie israélienne. Des fois, ils s'infiltrent pour tirer, attention. Hein. C'est pas que... Heureusement que c'est un pays évolué, mais... La mauvaise foi, moi je peux plus. Tu te rappelles de KNB, l'autre qui était venu sur mon live pour pleurer, là? Je peux plus. J'ai une horreur maintenant de ces gens-là. J'ai même plus envie de les faire monter sur mes lives pour parler avec eux. Tellement, tout ce qui sort de la bouche, c'est du poison, du mensonge et de la mauvaise foi. Ça ne sert même à rien de discuter avec eux. Le truc, c'est de discuter entre nous et avec d'autres personnes, mais avec eux, ils ne changeront jamais. Ils ont le cerveau malade, complètement pourri de l'intérieur. On peut rien faire. Rien du tout, malheureusement. Et c'est pour ça, moi, je suis de près, tant que possible, ce qui se passe aux États-Unis avec les élections. Et c'est juste hallucinant parce que Trump a compris une chose. Bon, je le dis tout de suite, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais au moins, lui, il a compris une chose, c'est quand tu t'adresses au grand public, il prend pas les pincettes pour dire les choses parce qu'il s'adresse à un public large et il fait pas dans le langage politique. Quand il dit que le djihadisme et tous ces étudiants qui sèment la terreur sur les campus pour terroriser les étudiants juifs et qui sont américains en plus, et tous ces gens-là qui font toutes ces choses aux États-Unis en ce moment, mais c'est juste hallucinant. La plupart sont des étudiants qui sont rentrés avec visa et qui exportent cette mentalité de la terreur dans les rues des États-Unis. Donc lui, chose est sûre parce qu'il a dit clairement que lui, si il est élu, déjà tous ces étudiants, il a dit on n'a pas le choix. On va couper les visas en provenance de ces pays qui fonctionnent avec la terreur. Et il y aura pas, il y a pas d'autre solution. C'est la seule solution pour sauvegarder. C'est terminé. L'islamisme, le djihadisme ne peut plus continuer à semer la terreur partout dans le monde. C'est pas possible. C'est inacceptable en 2024. C'est pas possible. On peut pas continuer à propager ce mal-être. Tu as un visa pour aller étudier aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans ces visas, c'est d'acquérir de la connaissance et avoir un savoir, etc. Et que tu peux retourner dans ton pays pour reconstruire ton pays. Non, tu vas chez les autres pour en fait semer les mêmes merdes que dans ton pays d'origine. Mais ça veut dire quoi? Vous êtes content d'utiliser
les outils technologiques de l'Occident, mais en même temps, vous les utilisez pour propager la haine, pour propager le désordre, pour propager le chaos et diviser les personnes dans une société qui vous accueille. C'est quoi votre but dans l'existence? C'est ça votre but, que les humains ne puissent pas vivre heureux, tous les humains? Pour eux, tu seras heureuse que quand tu seras musulmane, comme eux. Tu connais, je pense, hein. Aoudou billah. Oui, oui. C'est ça pour eux, être heureux. C'est pas... De toute façon, c'est un esprit tribal, hein, colonialiste. Attends, écoute par exemple ça. Tu vois, c'est un youtubeur très, très connu. C'est par la musulman. da'wa, c'est par la Attends. transmission de l'islam. Toi, t'es chrétien, donc évidemment, c'est pas du tout l'objectif que l'islam s'impose en France. Au contraire, tu préfères que c'est le christianisme, mais je l'entends bien. Mais pour nous musulmans, le fait de bien vivre en France va nécessairement passer par le fait de faire la da'wa, c'est-à-dire l'invitation, en arabe, l'invitation à l'islam, et le fait de convertir, un peu comme vous, l'évangélisation, le fait de transmettre la parole du Christ pour convertir les gens au christianisme. Bah pour nous, de notre côté, c'est exactement la même chose. C'est plus on fera la da'wa, plus on fera l'invitation à l'islam de nos compatriotes français non musulmans, et plus ça nous permettra d'avoir un contact direct, c'est-à-dire nos anciens voisins avec qui on partageait pas beaucoup de choses, eh bien, si on les convertit, entre guillemets, si on les aide à se convertir à l'islam, ce sera plus de simples voisins lointains, ce sera nos frères et sœurs en islam. Ouais. Ah, Ça sera plus de simples voisins. oui. Ça sera nos frères en islam. Lui, c'est Oumad Vox. Non. Oumad Vox, et je vais te dire combien d'abonnés. C'est quelqu'un, c'est pas genre Touda ou quoi. Hein, on est loin, on est loin. On est dans des milliers, millions, dans les centaines de milliers d'abonnés, quoi. Des gens qui parlent comme ça, ils sont ni censurés, ni rien du tout. Exactement. Et D'un ça mépris mérite, total. ça mérite une traduction. Alors, en clair, ce monsieur, il est en train de vous dire que la da'wa, c'est comme le prosélytisme chez les chrétiens. Non, monsieur. Bien sûr que la da'wa ne veut pas dire je prosélyte et puis c'est tout. Je t'invite comme les témoins de Jéhovah avec mes petits dépliants, fascicules au coin de la rue où je sonne chez toi. Non. La da'wa, ça veut dire, ça c'est la base. La da'wa, c'est d'abord, je t'invite à prendre le thé avec les makrout et la baklawa. Je t'invite à manger, enfin, en tant que voisin, je peux t'inviter à dîner ou t'amener un Voilà, dîner. 34 000 abonnés. Eh ouais. 34 000 abonnés qui suivent ce con. Vas-y, continue. Donc ça commence comme ça, parce que je connais ce langage de je t'invite à manger et à boire, tu vois, on est très solidaires entre nous, on est très humains, on aime partager, etc. Ça, c'est la première phase de la dawa. La deuxième phase, c'est, bien sûr, on va t'expliquer en surface que l'islam, c'est l'amour, la paix, c'est aimer tous les humains sont égaux, tous les humains sont égaux comme les dents d'un peigne, comme l'a dit supposément le prophète, etc. Et après, tu sais que à la base, tu t'adresses aux plus faibles de la société. Tu vas pas me la faire. Tu t'adresses d'abord aux plus faibles, les plus démunis, ceux qui ont des problèmes parce que ils sont dans la société en bas de l'échelle. Et c'est par ce côté très Walt Disney dans son discours, tout est beau, tout est magnifique. Mais une fois que la personne est attrapée là-dedans, là tu vas lui dire qu'est-ce qu'il y a réellement dans ta religion. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Et ce jeu de vouloir comparer les religions, c'est tellement idiot et tellement dangereux. Parce qu'il y en a qui vont croire, il y en a qui vont croire, parce que tu le sais, toi, au fond de toi-même, qui parle comme ça, tu sais que c'est pas vrai, et tu mens sans vergogne, parce que ton but, c'est finalement nous dire à la fin que ton voisin, tu ne le fréquentes pas, parce qu'il n'est pas pur, c'est un impur, et une fois que tu l'auras endoctriné, il deviendra pur.
C'est ça que tu es en train de dire. Tu es en train de propager le racisme. Tu te dis raciste sans dire le mot je suis raciste. Parce que ton voisin, tant qu'il n'est pas dans ta Oumma, c'est un impur. C'est ça, impur, et il mérite pas en fait d'être frère en islam, frère dans l'humanité. C'est ça. Non. Oh mon chéri, coucou. Oh, ma chérie. Oh, les Comment ça amoureux. va, coucou? Là, Non, il n'y a On pas a d'amour. des- Moi, je on connais pas a l'amour. écouté, t'as entendu Omad Vox? Oui, j'ai reconnu le passage que j'avais capturé. Ah, nanana, comme vous, l'évangélisation, nanana, comprenez? Ce gars-là, ou Madvox, il aime bien les talons aiguilles. Et qu'on lui marche dessus avec. Je dis ça, je dis rien. Là, la poste à Ça, c'est kafir. l'image de Uni, là. Ça, il lui faut. La poste à kafir, qu'est-ce que tu racontes? T'es dans le drama? Non, je suis pas dans le drama. Alors, si t'es pas dans le drama, t'es au moins dans la schizophrénie. Ah ouais? Et d'où tu sors ça, la poste à kafir? Mais espèce de crétin, t'es en train de te parler à toi-même, à la troisième personne devant 29 personnes. Et tu dis que t'es pas schizophrène, mais ta gueule, moi schizophrène. Mais je t'emmerde. Eh non, on va sauter le live. Alors arrête de dire des grands mots. Pardon, espèce de bip 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 bip. Mais arrête de dire la postale, tu passes pour un bip. Ah mais je m'en bats les bip. Non pardon. J'aime bien partir dans des délires comme ça et tout, machin et tout. Improvisé, théâtral, tout ça. Qu'est-ce que tu racontes à part ça? À part rien. Il y a un nouvel éclairage. Vas-y. Ouais, tout à l'heure, j'étais sur 2-3 lives. Maintenant, je crois que certaines personnes ont repéré c'est quoi ce rond rouge. Les gens pensent que c'est le diable, machin et tout, alors que non. Ma pépé, quand j'étais sur Twitter et que je suis passé de mon ancienne pépé à celle-là, je m'étais dit comment faire en sorte, maintenant, quand je débarque quelque part, déjà il y a marqué apostat kafir, donc déjà les gens, ils savent, dès le pseudo, que avec moi, bah, ils savent à quoi s'en tenir, parce que ça m'était arrivé dans le passé d'arriver dans un live du temps où je me faisais appeler juste la réponse, et ça m'arrivait d'arriver dans des lives, de discuter avec des gens parce que je tombais sur un sujet musical ou politique ou ceci ou cela, et je parle avec des gens, ça se passe super bien, on parle, les gens ils me kiffent, ils m'apprécient, machin, on délire et tout, etc. Et ouais, truc, machin, on se reverra, machin, subhanallah, inshallah, ah, parce que t'es musulman, ah ouais, parce que moi je ne suis plus, quoi, machin, et là, ça part en live, en freestyle. Et les gens se disent, ah, donc si dès le départ ils avaient marqué apostat kafir, il n'y aurait pas eu ça. Ça aurait été plus franc dès le départ. Dès le départ, ils auraient montré leur vrai visage face à quelqu'un d'autre. Je me suis dit, comment faire pour qu'en plus de mon pseudo, quand j'arrive quelque part, les gens me voient tout de suite, pas parce que je suis moi, je. Je me suis dit, le point rouge. Parce que partout, ça a commencé sur l'espèce. Je voyais des points avec plein de photos, des gens qui avaient des pépés avec des paysages et tout. Et puis moi, j'arrive, bam, t'as un gros point rouge sur un fond blanc. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je me suis mis sur Photoshop et j'ai pondu ce joli visage. Ah oui, il n'existait pas, c'est toi qui l'as créé? Oui, c'est moi qui l'ai créé. Ah d'accord, parce que moi j'ai appris ça comme ça. Excusez-moi, Mais c'est vrai que c'est regardez, pas ces yeux-là. regardez le message DMZ. Je peux plus les menaces DMZ. Par ailleurs, tes voilà, tu te les mets dans le fion. Tu veux m'afficher, bah affiche-moi, fais ce que tu veux, je m'en fous. Mais Je elle t'ai dit- s'affiche elle-même, elle en a Voilà. rien à foutre que vous J'en ai rien à l'affichiez, foutre. en fait. Elle Mets-moi en elle bikini, s'affiche. Mais vous Euh, allez l'afficher moi, comment plus qu'elle je- l'ait affichée. ça me fera de la moi- pub, moi- merci. Moi, Voilà, qui et suis... n'oublie pas de la taguer. Hein. Moi, N'oublie pas de la s'il vous taguer. plaît, 2 secondes. Attends, t'as pas ça, Non, mais c'est par parce que rapport à ça, Maxime, c'est il par m'a rapport à menacé ça. toute la nuit, ce Non connard. mais c'est justement c'est par rapport à ça. Moi qui suis très proche de Mila et de tout l'environnement de Mila. Je parle de Mila, on parle bien de ça, qui je parlais. Il y a un nombre incalculable parce qu'on parle pas, ça fait pas l'actualité, mais il y a au moins entre 50 et 60 personnes qui, comme DMZ, etc., jouaient les choses sur les réseaux sociaux. Je vais t'afficher les voilà, machin, espèce de trucs, etc. Et qui ont fini à regarder le bout de leurs chaussures, comme ça. Je suis désolé, monsieur le juge, j'étais pas sérieux, c'était parce que nana. Et attention, avant que tu dises, oui, mais moi je m'en bats la race, non, eux ils disaient pareil.
dans les commentaires. Mais vas-y, porte plainte, mais vas-y, nana, tu vas faire quoi, nana? Mais vas-y, mais je te nana. Et qui ont fini par, ouais, mais je voulais pas, je suis désolé, monsieur le juge, vous êtes condamné à verser 10 000 euros. Ah ouais, mon gars, tu vas bosser pour verser de la thune. Quand ça va t'arriver, ça va te faire bien mal. Parce que maintenant, Non, mais l'autre, il y a Ça un y est, arsenal je l'ai bloqué. juridique. Je l'ai il bloqué. commence déjà à faire marche arrière, l'autre pédale, je suis désolée, l'autre PO, il commence déjà à faire marche arrière. Mais c'est terminé. Moi, je ne pardonne pas ce genre de choses. Eh ben, on va faire déjà un live et montrer les messages et tout montrer parce que vous pensez à pouvoir faire quelque chose pour du chantage. On va tout montrer. On a des choses très graves et en plus, on va faire la plainte. Donc, non seulement vous n'aurez plus aucune réputation au niveau de TikTok, mais en plus, vous allez être poursuivi probablement fichier S. Et au final, moi qui ne traite que du djihadisme et de l'islam politique, et que en plus je fais énormément très attention à ne pas faire d'amalgame et à protéger les musulmans et à ne pas parler des musulmans ni même des textes en tant que religion, et ben au moins c'est une bonne chose parce que j'ai trouvé un bon radicalisé et je vais pouvoir mettre en évidence qu'est-ce que ce radicalisé représente et quelles sont ses techniques envers une femme pour la faire taire. Parce que oui, ça c'est du terrorisme. À partir du moment où un islamiste, un musulman, va menacer, doxer, faire du chantage, menacer de mort une femme, pourquoi? Ah, j'ai les enregistrements. Surtout, tu parles plus d'islam et tu mets plus en évidence nos sœurs voilées. Tu parles plus de nos sœurs voilées. Eh ben maintenant c'est l'effet inverse, non seulement on va en parler, mais si ça va très loin, j'en parlerai dans les médias. Et je peux vous dire, les gars, que là au moins la cause, elle va avancer grâce à des gens comme vous, parce qu'on ne s'arrêtera pas. Plus vous allez menacer, plus on va en parler, et plus les gens ouvriront les yeux sur votre secte mortifère. Voilà. Et ouais, le combat continue contre ces endoctrinés. Ça, c'est... Le combat continue contre ces endoctrinés. Continue Ouais, parce que j'ai oublié les paroles. Si on les laisse faire, pour nous, c'est terminé. C'est terminé. Je ne sais où ni comment se termine mon chemin, mais je sais où on finira si on leur tend la main. Ils aiment la mort comme on aime la vie. exactement. Take a beer. Take Mini beer. bar. Il a 15 ans, il a 16 ans. Alors on il a écoute. 15. Il faut qu'on l'écoute celle-là. C'est vieux. Je pense que Aposta Café, toi, tu connais ça. Puis je vais afficher l'image comme ça. C'est. Well. Je voulais aussi qu'on en parle. C'est pas un seul sujet. Plusieurs sujets. Tu as connu cette époque-là, Aposta Café, ou pas? Oui, je me souviens de ce truc avec Mireille Dumas. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça avant d'écouter une victime concernée? Que la situation je sais pas quel est le mot, des beurettes, mais façon, dans sa définition du début des années 80, c'est-à-dire une jeune fille d'origine maghrébine, du temps où on disait t'es arabe, t'es rebeu, beurre. On a pris le verlan du verlan pour passer de rebeu à beurre, et ensuite, quand il fallait définir ou désigner une arabe, une rebeu avec un E, qui est devenu beurre, c'était beurre avec un E, et puis quelqu'un a dit non, mais pourquoi pas beurette, et puis c'est resté pour désigner la femme d'origine maghrébine, de communauté maghrébine, mais qui vit en France. Donc oui, effectivement, à l'époque, déjà, la beurette était la cible. De toute façon, la femme, au sens large, est toujours la cible de tous les patriarcats, mais encore plus quand c'est la femme d'origine maghrébine. Encore plus. Oui, elle est morte, elle n'est pas vivante. Elle a écrit un livre dans l'enfer des tournantes. Et le pire dans ce qu'elle raconte, on va l'écouter, c'est les portes qui se sont fermées à elle, justement pour éviter de stigmatiser ces violeurs. Et ça, c'est terrible en fait. C'est vieux, certes, mais je pense pas que ça n'arrive plus parce que Shaina, elle a vécu quand même la même chose, mais ça n'a pas fait tant que ça de polémique parce que justement il y a eu cette époque-là des tournantes. Moi je me rappelle quand j'étais en première année je crois de master, c'était un tronc commun avec les étudiants en journalisme, c'était l'imaginaire des Français à travers les médias.
Et les tournantes, ça fait partie, en fait, le prof nous les présentait comme une manière de stigmatiser les Arabes. Ben non, en fait, il y a eu des filles victimes ou pas? Connard. Maintenant que j'y pense. Donc, on l'écoute, les victimes. Expliquez-moi comment se C'est défendre. exactement ce qui s'est passé avec les Anglaises, hein. Le grooming, moi, je vois pas de différence, hein, parce que le processus qu'elle raconte, c'est le même que le grooming qui s'est passé en Angleterre. Donc, mais Alors, le mot tournante, c'était pour des éviter sabayas, de... des sabayas. Sabaya, c'était pour éviter de dire le yol collectif. Du coup, ça enlève le côté de... Exactement. Ça enlève celui qui commet le crime. On n'en parle pas dans l'expression tournante. On va l'écouter. Elle a écrit un livre et elle témoigne. Enfin, je sais Vous pas, je veux m'arrêtez. bien savoir, moi. Hein. Je sais pas, je fais du kung fu, prise de karaté, gauche-droite, je sais pas. Merci Samira Bellil d'être avec nous ce soir. Samira puisque c'est la Bellil. première fois que vous témoignez, en Elle est d'origine algérienne. particulier à la télévision. Vous avez 29 ans, vous êtes animatrice socio-culturelle et vous, c'est à l'âge de 14 ans que vous avez été victime de viol collectif. Alors la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est ce qui vous pousse ce soir, bien sûr, à témoigner et aussi ce qui vous a amené à écrire ce témoignage absolument bouleversant, votre livre Dans l'enfer des tournantes qui vient de sortir aux éditions de Noël. Pour les gamines, quoi. Pour les frangines qui arrivent. Pour les aider, pour aussi un petit peu taire les mauvaises langues, puisqu'on a souvent tendance à dire que nous sommes consentantes, etc., etc. Ouais. Je voulais expliquer par quoi on passait, tout le processus que l'on subit, quoi, par rapport à tout ça, et tout le Et là, elle me rappelle un premier space. Le premier space que j'ai fait, c'était, je me rappelle, avec, je sais pas où il est, on le voit plus, notre ami qui était ancien radicalisé et qui a apostasié. Mince, c'est pas Vivi. Moi, jaune d'œuf. Je me rappelle. Tu peux pas tester l'apostat kafir. L'apostat kafir, non seulement ils vous mettent toutes et tous en PLS, mais moi je connais tout le monde. Tous les apostats, les ex-apostats, les Ouais, faux ex, cool. les Non, futurs, les j'adore, moi, machins. jaune d'œuf. Je connais J'adore tous. jaune d'œuf. Et Ils me donc, connaissent tous et un aussi. gars est monté, je sais pas comment on a fait pour parler de ces tournantes, et il y a un gars quand même qui est monté et qui m'a dit, moi je les ai vues et elles sont consentantes. Elles veulent qu'il me dit. Les gens étaient choqués. travail aussi que j'ai pu Parce que fournir. en fait, d'abord, il y a un travail de rumeur qui se fait sur la fille pour légitimer son viol. D'abord, on va dire que c'est une qahba, elle s'habille pas comme il faut, elle se croit meilleure que tout, enfin elle se croit forte, elle fait du judo, du karaté, elle se prend pour un garçon. On va lui montrer que c'est une fille. C'est comme ça que ça se passe. On l'écoute. Pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire 15 ans. 15 ans complètement, ouais. 15 ans de souffrance, d'incompréhension, de portes fermées. Et ça a été très très lourd et me taire, ça aurait été trop facile. Pour beaucoup de personnes, ça aurait été trop facile. Donc effectivement, aujourd'hui, je témoigne. C'est très difficile pour moi, parce qu'il peut y avoir encore d'autres menaces. Mais je prends ce risque-là de le faire, quoi. Comment vous réagissez, Samira, lorsque vous entendez Qu'il peut y avoir d'autres menaces, ça veut dire qu'il y a eu déjà des menaces. C'est-à-dire tu te fais violer, mais en plus de ça, si tu parles, on te menace. C'est ce qui est arrivé à la petite femme, comme dirait la fille de 12 ans, n'est-ce pas? votre mère dire qu'elle... D'abord, vous demandez pardon et dire qu'elle n'était pas à la hauteur. Mais je lui ai pardonné, depuis que je vais beaucoup mieux, effectivement, je lui ai pardonné. Ça fait déjà... Ses parents l'ont pas soutenu, c'est une qahba. Faut savoir. Ben oui. Dans ce monde-là, on ne te soutient pas quand tu vis ce genre de choses. Mal de temps. Mais je crois qu'elle ne l'accepte pas encore. Enfin, elle n'accepte pas le fait qu'elle n'était pas à la hauteur. Mais moi, pour ma part, je lui ai pardonné. Je veux dire, j'ai pas de temps à perdre, quoi. Maintenant, avec des mauvais sentiments en moi, des haines, des choses comme ça, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, j'ai le temps de sourire, j'ai le temps voilà, quoi, d'aller dans la vie. Quand elle dit « je n'étais pas à la hauteur », comment vous auriez-vous aimé qu'elle se comporte avec vous? Qu'elle me prenne tout simplement dans ses bras et qu'elle me dise « c'est pas de ta faute ». Voilà, tout simplement. Vous voyez les mamans?
c'est aussi simple que ça. Vous voyez quand vous traitez vos filles qui se font violer de qahba, vous voyez ce qu'elles attendent de vous? Non, ce n'est jamais la faute de la violer. Jamais. C'est Cela dit, vous avez insupportable. mis du temps à lui dire. Et pourquoi vous n'avez pas pu lui dire tout de suite? Ah, mais tout simplement. Tu vois, elle s'attend de sa mère qu'elle lui dise c'est pas de ta faute. Ça n'existe pas chez les pourris gâtés voilés bobos. Hein. Voilés, oui, mais chez les bobos. Non. Toi, tu te fais gueuler, t'as ta mère qui va te soutenir, ton père. Tu vois, ils vont t'emmener en voyage, peut-être te payer un séjour linguistique, je sais pas. Non. Nous, t'es une ahba, tu l'as cherché. Tu l'as cherché. Parce que il y avait eu des menaces sur ma famille et que je savais très bien qu'il fallait pas que je parle. Sur moi Pareil, et sur ma famille. c'est là où j'ai pensé au grooming, les menaces sur la famille. Dans tous les documentaires traduits par... comment il s'appelle? Ça, tu le connais aussi, Zofdilog. Tu le connais, Aposta? C'est aussi un youtubeur qui n'est plus, mais ses vidéos existent Oui, encore. oui. Et qui a traduit, qui a fait un travail énorme. Hein. Je me demande pourquoi il n'est pas si connu. Bon, il n'est pas là, mais heureusement que ses vidéos sont restées. Et pareil, cette idée-là de menace. On va brûler ta maison, on va violer ta petite sœur, on va tuer ta mère si tu parles. On entraîne les filles, puis on menace. Et c'est ce qu'elle a vécu en France. Famille, donc c'était ça ou ma maison à crame. Donc je me suis dit non, je vais me taire. Voilà. Vous étiez persuadé que c'était de votre faute? Mais étant donné, oui, parce qu'il y a quand même un discours qui se fait dans les quartiers qui dit qu'une fille n'a rien à faire dehors. Et donc le discours ambiant était que c'était bien fait pour moi vu que je traînais dehors. Donc voilà quoi. Comment les garçons, justement, parlent des filles dans les quartiers? Surtout des filles qui, comme vous, hein, parce que ce qu'il faut bien camper, je crois qu'on l'a bien compris dans le reportage, mais effectivement, sont dehors tard la nuit, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas forcément envie de rentrer chez vous. On est très mal considérés, on est considérés comme des putes, des grognasses, des cochonnes, des chiennes. Donc voilà. Des filles qu'on peut violer sans aucun problème, ou qu'ils méritent? Oui, complètement. Ouais, on peut être violé, on le mérite. Elle l'a cherché, elle avait rien à faire là. Elle est consentante de toute manière. Alors donc j'imagine que ce genre de raisonnement vous amène vous à vous culpabiliser et à vous dire qu'à un moment donné, hein, si vous ne portez pas plainte tout de suite, à vous dire que vous êtes responsable de quelque chose. C'est ça qui est pervers dans le système. Ce qui est plutôt pervers, c'est que même si on porte plainte, la vie elle change pas quoi. C'est qu'on est quand même considéré comme des pestiférés. Et une fois que la plainte a été posée, donc il faut faire face à toutes les menaces, à toutes les rumeurs, que ce soit fille ou garçon. Parce que c'est pas que les garçons non plus. Il y a des filles. Il y a des filles, oui, il y a des filles. On les connaît. Aussi qui Les saintes nitouches du voile. entretiennent cette rumeur-là. D'un côté, je comprends parce que c'est une manière aussi de se protéger, de dire oh moi je suis pas dedans, hein. Moi regarde, elle est, voilà, elle c'en est une, moi je suis pas, hein. D'accord, regarde le discours que je tiens, donc fais attention. Je suis pas du même bord quoi. Mais ouais, il faut faire face à tout ça. C'est trop parce que vraiment il y a tout qui nous tombe dessus. Est-ce que vous, il y a 15 ans, hein, puisqu'il faut resituer les faits dans le temps, vous aviez entendu parler des tournanges? On en disait, machine, elle s'est fait serrer. L'autre, elle a tourné. L'autre, il y a machin qui lui est tombé dessus. Donc on savait. L'autre, elle a tourné. Étant donné Ouais, que j'avais comment on parle des filles, voilà ce qui s'est passé il y a 15 ans. Ça, c'est un Tout à vrai épisode médiatique. Hein, Oui, vas-y, Apostat. Très rapidement, je voulais savoir, est-ce que toi, Touda, toi, KNB, bon, toi, Uni, apparemment, je pense pas, parce que avec ta face de craie de bourgeoise privilégiée et tous tes maillots de bain à 255 € le haut et 300 € le bas, t'as pas dû être touché par ça. Désolé, c'est une blague pourrie, je l'avais dit. Est-ce que vous avez connu la vie en quartier ou pas? La cité, C'est dans quoi le ces Sicard. préjugés Merci. Hein. Vas-y, tais-toi. Mais non, Je tu parle te pas aux femmes. trompes, Apostat Kafir. Non, j'ai pas, non. Bonsoir, moi je voudrais ramener un témoignage s'il vous plaît. Toi, Touda, H, bonjour, attends. bonsoir. Tu Vraiment désolé, là, Attends, j'ai pas trop le temps. j'ai posé une voudrais juste question. amener un Si peu t'as pas le temps, tu reviens Oui. après. Attends ton tour, merci. T'as pas le temps, tu reviens après. C'est pas grave. Exactement. C'est pour savoir si vous avez vécu dans ce qu'on appelle une cité, une tessie de terre-terre, là où c'est la hasse, quoi. Parce que moi, j'ai vécu 30 ans dans une cité. 30 putains d'années dans une cité
T'es où les arrivé à flics ne quel âge, rentrent pas. Apostat? Apostat, t'es Tout ça, arrivé à quel âge en France? tout ça, c'est raconté dans mon interview. Allez la voir si vous voulez en savoir Je plus. sais, mais c'était juste pour Toi, chérie, je te confirmer. dirai tout ça. Je te dirai tout ça Pour en tête à tête ce confirmer, soir. ça marche. J'ai hâte. Touda, je peux intervenir, s'il vous plaît, Touda? Alors, Oui, vas-y, interviens, le H. vas-y, H, vas-y. Parce que je connais très bien Il Apostat nous embête. Katia. Donc j'ai suivi très très longtemps ce monsieur. Qu'est-ce que tu veux dire de plus intéressant que ce que Apostat allait dire? Vas-y. Faut que ce soit intéressant, sinon je te descends. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Attendez, je reviens. Non, attendez 2 minutes. Bon, c'est n'importe quoi. Vas-y, Apostat. Et donc, tout ces... Enfin, il faut vraiment avoir vécu réellement dans une cité pour comprendre, comment dire, ce que c'est que la vie communautarisée, une espèce d'enclave étrangère au sein du territoire français. À tel point qu'on avait des petits gamins et des petites gamines qui, lorsqu'ils allaient à Paris, ils avaient l'impression réellement d'aller dans un autre pays. Pour eux, c'est comme quand ils vont au bled l'été avec la 104 Peugeot en ras du sol, on est dans les locataires qui décollent, waouh, etc. T'avais des gens qui pensaient vraiment que en franchissant le périphérique, en franchissant une ville, etc., ils changeaient de pays. Et donc l'organisation où les gens ils rentrent les uns chez les autres, les caves, c'est même pas la peine de penser à avoir une cave. Toutes les caves sont défoncées, cambriolées, arrachées. Elles servent les parties communes dans les caves servent pour le lavage des tapis, le stockage. Enfin c'est le bordel. Et donc tout ça, ça en faisait partie. Tout ça, ça en faisait partie. La réputation de celles qui ne voulaient... C'est pour ça que je suis en colère contre le voile dans l'espace public. C'est parce que j'ai vécu de l'intérieur en France parmi ces pauvres filles qui étaient forcées de porter le voile ou qui étaient comparées, les familles, elles comparaient l'honneur des filles, quoi. Regardez, on s'en foutait que ton fils il ait fait de la prison, que machin et tout, mais attention, C'est comme c'est ta en fille. fait, un quartier en France, c'est comme un village en Algérie ou au Maroc. Tout le monde connaît tout Presque. le monde. Voilà. C'est presque ça. Et tout le monde se mêle des couilles de tout le monde. Tout le monde se mêle Exactement. des Tout couilles le de tout monde le monde. surveille tout le monde. Tout le monde est à sa fenêtre. Tout le monde a une fenêtre, un trou chez son voisin. Voilà. Oui, moi j'ai vécu dans un village quartier, quoi, si tu veux. C'est pour ça que certains qui n'ont jamais vécu ce type de... Après, est-ce que c'est réellement un argument recevable? Franchement, je sais pas. Mais c'est pour ça que quand je vois, quand je voulais discuter avec Jacques Le Fou, avec Amir Apostat, Casus ou d'autres qui font appel à des notions de liberté individuelle, de démocratie, de blablabla, mais on s'en bat la race dans les quartiers de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de trucs, nanana. Il y a des gens à sauver. Il y a des gens que la France, elle doit soutenir. Parce qu'il y a des gens, ce sont des compatriotes français qui n'ont pas la chance de vivre ailleurs que dans des quartiers comme ça, extrêmement communautarisés. Et il faut que la France soit à leur côté. Comme la France, elle est aux côtés, via les ambassades et via les consulats, pour les Français de l'extérieur dans certains pays, et qui sont dans des difficultés, la France est à leur côté pour leur dire on ne vous oublie pas. On est avec vous. Mais non, ce qu'il faut, c'est... Enfin bref. Non, mais c'est que ce récit, même si on l'a pas, enfin, Touda et moi, je pense qu'on a vécu ça dans le terroir, c'est-à-dire d'où est sortie cette culture, en direct live. Moi, je l'ai pas vécu en France, mais j'étais déjà au courant. Quand je suis arrivée en France, je commençais à voir des choses que j'ai cru. J'avais cru qu'à un moment donné, ça n'existait que de l'autre côté de la Méditerranée. Et je me suis dit... cru quitter. T'as cru quitter. Tu les as retrouvés. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et puis tu te dis, what the hell? Il se passe quoi ici?
Et petit à petit, effectivement, tu te rends compte que c'est même des fois, dans certaines situations, c'était bien pire, parce qu'il y a un retard sur la mentalité d'il y a 20, 30 ans, déjà que l'autre côté de la Méditerranée essayait les gens essayaient de se séparer de tout ça. Mais là où c'est choquant pour moi, c'est de voir quand même, quand tu arrives en France, tu vois la première des choses, tu vois des gens très différents, de pays d'origine ou de groupes ethniques très différents. Tu vois des Chinois, des Vietnamiens, tu vois tous ces Français qui te disent moi j'ai mes origines polonaises, moi j'ai mes origines espagnoles, etc. Et puis t'es obligé de l'admettre. Au début tu l'admets pas, mais tu finis par l'admettre qu'il y a qu'une seule composante de cette nation, de ce pays, le seul groupe qui en fait ne veut pas s'intégrer, il ne veut pas s'assimiler, c'est tous les gens issus de pays où l'islam fait partie de la Constitution. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, c'est la triste réalité. Comment ça se fait que des Chinois, des Vietnamiens, des Japonais, c'est-à-dire les gens qui sont arrivés sur le tard, on va dire les années 70, ces pays que je viens de citer. Comment ça se fait que ces gens-là se sont intégrés à la société dans laquelle ils vivent? Et qu'est-ce qui fait que ceux qui viennent de régions où l'islam est partie intégrante des textes de loi, pourquoi il y a que ce groupe-là qui veut pas s'intégrer? Pire encore, il va t'expliquer chez toi, enfin je parle du français de souche, chez lui, c'est pas assez comme ça. Il va falloir que tu m'acceptes avec tous mes travers, non pas avec toutes mes qualités, mais il va falloir que tu m'acceptes avec tous mes travers, et même mieux, mes travers que moi, je considère que c'est le summum de la moralité. Et ben même ça, toi, Français de souche, tu dois t'adapter à moi. Non pas que moi, je dois m'adapter à toi. Il y a une Oui, parce solution que je me sens pour tous ces... supérieure, parce que je suis supérieure à toi. C'est ça que tu comprends pas, n'est-ce pas? C'est Il ça y a que une tu solution comprends pour pas. tous ces gens. Il y a une solution pour tous ces gens-là. Non, je partirai pas. Je connais pas la légende. Non, je la ferai pas. J'aime trop le J'aime trop le RSA. RSA. On est des Du racistes. soir au Non, faut matin. pas monter Darum. Darum ne monte pas. On est des immondes racistes, islamophobes, fascistes, liberticides. Darom est Notre un fréquentation, sexiste, misogyne et un notre paternaliste fréquentation, qui franchement, se a croit fait. légitime, mais il mente quand même, et qui se croit plus Oui, légitime attends, que moi de parler du voile, qui défend le voile, qui ne le porte même pas. Moi, je veux bien te voir, Darom, Puis-je porter le voile. monter? Donc, J'aime tant bien que la tu ne le portes formulation pas, quand tu ne même. le Qui défends t'a dit que pas. j'ai jamais porté le voile? Je m'en fous de ce que tu s'il fais. est vraiment ça, s'il est vraiment ce que tu m'as dit, Touda, il va manger sa PLS. C'était vraiment comme ça, je vais te mettre en PLS, Daroun. Ah d'accord, Est-ce que t'es prêt? mais toi, je suis toujours prêt pour les PLS, il n'y a aucun souci. Mais juste une chose, je voulais vous dire, parce que il s'agirait pas que je monte et qu'il y a que vous qui vous exprimiez, ou sinon je peux redescendre tout de suite. Non, oui, tu peux descendre si tu veux. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, PLS Express. J'ai même pas eu besoin de PLS Express. Tu crois quoi? Tu crois quoi? On continue quand même sur les tournantes. On parlait des tournantes en fait. Sauf Darum, si tu as un témoignage de tournante à laquelle tu as participé, tu peux monter. Nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à considérer cette fille qui n'était pas voilée comme une pute. La réponse est dans ma question. Alors attends. Un petit ami, je me disais, mais je suis protégée, quoi. J'ai mon petit ami. Et en fin de compte, c'est lui-même qui m'a C'est acheté dans un guet-apens. lui-même. Oui, عندك الحق. Tu as le droit d'avoir des sabayas. Donc les putes du quartier qui ne tiennent pas leur place, qui ne restent pas anitet dans leur onut, dans leur onuta,
qui ne restent pas à la maison, qui sortent le soir, qui font le garçon. Ben oui, elles, il faut les punir, n'est-ce pas, Daroum? Qui portent pas le voile comme les autres, il faut les punir, n'est-ce pas? Vous pourriez imaginer ça? Du tout. Non, non, moi à 14 ans, je pensais à l'amour. Moi, je savais pas comment on faisait une fellation. Je sais rien, quoi. Je sais pas, moi, ça m'est tombé dessus, quoi. Hein. Donc, non. Non, non, moi, je pensais à l'amour, aux petits oiseaux, à la vie est belle. Ah, je t'aime, tu Tu m'aimes, c'est connais cool, pas quoi. la loi Mais pas du tout à ça. des sabayas, tu peux pas des sabayas, des esclaves, des malagat aymanukum, et des filles et des esclaves qui sont pas voilées et du coup qu'on peut offenser, comme D'accord. le dit le Coran, n'est-ce Pélico, pas, c'est un Daroum? salafiste, Pélico, c'est un salafi? Pélico, par Quoi exemple, tu c'est un parles? salafi? Est-ce que Pélico, c'est un salafi? Pélico, c'est tous les jours qu'on voit des Ah, cas, tu parles d'un Pélico, projet. Tu veux Pélico, qu'on... c'est pas un Est-ce que le salafi? sujet, alors Est-ce que descends, c'est Pélico, hors c'est un sujet, salafi? c'est hors sujet. Le jour où je parlerai des procès historiques qui ont concerné les femmes, tu as le premier sur l'IVG, qui concerne Marie-Claire, d'où le journal Marie-Claire. Le deuxième sur le viol, je crois que c'était en 78. Le troisième, là, le sujet, c'est la soumission chimique. Donc, tu dégages. Tu me parles pas d'un autre sujet quand je parle des tournantes qui sont caractéristiques des quartiers, d'accord? À ça, quoi. Pas du tout à ça. Je pensais même pas qu'on pouvait utiliser mon corps comme ça. Je Mais savais oui. même pas. Alors Samira, dans votre livre Dans l'enfer des tournantes, vous parlez à un moment donné très justement, c'est assez d'ailleurs, c'est que le mot tournante est une façon de banaliser, de rendre la chose très légère. Il vaut mieux employer le mot viol en réunion, viol Déjà, collectif qui dit la chose. C'est viol collectif, faut remettre un petit peu les choses à leur place. C'est viol collectif ou viol en réunion. Et très souvent, ça suit par séquestration, torture, acte de barbarie, Voilà. etc., quoi. Donc c'est quand même un crime. Et c'est pas le moindre des crimes, c'est quand même un C'est crime un assez crime. balèze, quoi. Ouais. Donc non, c'est pas une tournante, c'est clair. Est-ce Je que suis assez remuée, excusez-moi. je comprends et Voilà, c'est je ce suis qu'il émue faut. déjà, et, Oui, ça j'imagine. voilà. Et en même temps, c'est cette colère qui Ah ouais, vous permet complètement. d'avancer. Ouais, complètement, ouais. C'est vraiment, je crois, essentiel pour vous. Est-ce que vous pensez, Samira, que Oui, la colère est saine. Il faut exprimer sa colère. Faut pas avoir peur d'exprimer sa colère. Faut pas se laisser culpabiliser par des questions bêtes. Genre, fait et vous pensez justement que quoi de l'islamophobie? Et vous pensez quoi de l'extrême droite? Vous, dans votre malheur de victime de tournante, de victime du Taliban, tu penses quoi des pourris gâtés? soit souvent dans ces viols collectifs des jeunes qui connaissent la jeune fille qui est violée, ce qui était votre cas, sont des jeunes que vous connaissez, sont presque des copains, pas tout à fait, mais presque. Hein, C'était pour ma part, c'était bon. C'est la même L'agresseur principal n'était pas un ami à moi, mais le reste, oui, je le. Enfin, il y en a 3 que je connaissais pas, mais celui qui m'a mis dedans, oui, c'était des amis. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de cela qu'ils ne se rendent pas compte? Ils ont l'impression que c'est ce que je disais, ce que je me suis d'ailleurs autorisée à dire en tête d'émission. Ils ont l'impression de participer à un film porno, puisque c'est aussi quelque chose que vous dites, vous, dans votre livre. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que c'est pas à cause des films porno qu'il y a des tournantes, ça n'a rien à voir. Maintenant, il y a un vide au niveau des... Oui, les médias, ils aiment bien, en fait, soutirer, je sais pas si je peux dire ça, un sujet de médias. C'est à cause des films porno. Non, tous ceux qui regardent les films porno ne violent pas. Je suis désolée. On peut regarder en couple un film porno, pour le fun. Voilà. Faut arrêter. On peut jouer. C'est comme quand il y a des actes de terrorisme. Ah, c'est les jeux vidéo. Tournante, c'est les films porno. Jamais la responsabilité aux responsables. Jamais. Il y en a marre. C'est pour ça que quand en Angleterre, ils ont utilisé le terme grooming. Quand tu sais que le mot grooming en anglais, à la base, ça veut dire le toilettage, que ce soit pour le chat, le chien, et en même temps, c'est une pratique pour préparer quelqu'un à l'entraîner pour faire une activité. C'est très bizarre que en ce moment, ce qui s'est passé en Angleterre sur plus de 10 ans, sur presque 2 décennies, le grooming. Pourquoi ils ont utilisé ce terme? 40 ans de grooming. C'est même pas, c'est 40 ans. Enfin, Ça moi, a je me commencé, suis arrêtée c'est au même moment que les Françaises. C'est la même chose.
Ce qui s'est passé avec les filles, bon, les filles, les Anglaises, pire, on les vendait en fait. Là, c'était entre jeunes, on se les prenait. Et moi, je suis sûre que c'est dans les années 90. C'est au même moment que les islamistes ont commencé à arriver d'Algérie. Tu vois, les prêches de ah ben les filles qui sortent la nuit. Blabla, comme les imams d'Égypte qui disent bah tu l'as cherché, si tu sors sans voile, tu te fais agresser, ne viens pas chialer quoi. L'éducation sexuelle, c'est clair, il y a un vide qui se crée. Effectivement, le porno remplit un petit peu, moi je dis un petit peu, je dis pas grandement, un petit peu ce vide-là. Parce que, encore une fois, de dire que oui, attendez les gars, c'est pas de votre faute, hein, c'est à cause du porno. C'est à cause du porno que vous faites ça. C'est trop facile. Donc c'est encore un petit peu trop facile. Je crois qu'il y a un amalgame qui se fait dans leur tête, quoi. Et mais c'est pas que pour le sexe, je pense que c'est même pour la vie réelle, quoi. Faut les entendre parler. Ils ont fait des calipettes, je me prends pour Starkey, je fais un truc comme ça. Et là c'est pareil, je me prends pour un super mec avec un truc super gros et non. Super mec, super gros. Voilà, virilité toxique. N'est-ce pas, Darum? Ta virilité toxique, de toute façon, toi, dans ta voix, t'es pas viril, donc ça va. Pas Rocco et tu restes à ta place et voilà quoi. Qu'est-ce qu'on ressent, Samira, après un viol? Vous avez dans votre livre, je me permets de lire une phrase de votre livre, vous dites: ma vie sexuelle, je l'ai commencé dans la honte, le non-dit, la dégradation de soi. J'ai appris à faire l'amour dans la merde, la crasse et la violence. Moi, c'était les coups, les mensonges, les rapports de force, la trahison, la misère sexuelle. Et le fait qu'après, on n'existe plus. Bah écoutez, je pourrais vous le dire dans quelques années parce que je commence à peine à vivre aujourd'hui, donc je le découvre aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a été un trou noir de 15 ans. Parce que il n'y a pas eu une porte qui s'est ouverte, quoi. Il n'y a pas eu une porte qui s'est ouverte pour moi. Rien. Et avec rien, on grandit pas. Voilà, quoi. J'étais là comme un boxeur qui se prend des coups et qui continue de se prendre des coups. Mais mettre des mots, non, je pouvais pas. J'ai pu le mettre il y a 6 ans. Enfin, un peu moins de 6 ans, quoi, quand même. Avec une descente aux enfers dans votre Avec tête. une très grande descente aux enfers, ouais. Des Parce crises, qu'on se respecte plus. Voilà, des crises d'épilepsie aussi. Aussi, ouais. De plus en plus fréquentes. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on se respecte plus. Moi, à partir de ce moment-là, quand des portes se sont fermées, ben donc c'est que j'ai de l'importance pour personne. C'est que je ne reçois aucune considération. Donc je pensais réellement que bon, bah que voilà quoi, que personne ne m'aimait et que, enfin je sais pas, il y avait rien quoi, il y avait rien. Donc bah, j'ai continué à me détruire. Parce qu'on n'a plus d'estime de soi, c'est ça? Il n'y a plus rien, ouais, non, il n'y a plus rien. Limite, on vous pointe du doigt quand même, hein. C'est pas du chuchotage comme ça, c'est vraiment, c'est elle, quoi. Et puis moi, j'ai mis en prison un gros caïd, quoi. Vraiment le gros caïd du quartier. Et ce que je n'avais pas fait là, quoi. C'est que, voilà. Et donc, on me pointait du doigt, en me disant, mais c'est cette salope, là, c'est elle qui a porté plainte. Et tu n'as pas honte. Et tu n'as pas honte. C'est ça. C'est à la victime d'avoir honte, en fait. Non, mais la honte doit changer de camp, en fait. Non, ça suffit. Vous pouvez pas faire ça, utiliser les femmes comme vos objets et puis les rendre en plus coupables de ce qu'elles subissent éternellement, quoi. On dirait qu'on est au bled. Mais c'est ça, en fait, au bled, c'est ça. Déjà, tu as honte de porter plainte. C'est pour ça qu'on lui dit, t'as pas honte. C'est parce qu'au bled, les femmes ont honte de porter plainte. Tu comprends la pasta? Et elle n'a pas eu honte de porter plainte. Parce qu'elle n'a pas à avoir honte. Des fois, j'ai une vraie colère quand j'entends justement des halaïstes. Ouais, c'est le mot à utiliser. Quand je vois des halaïstes, comme j'ai vu tout à l'heure sur un live où j'étais, et qu'ils essaient c'était par rapport à comment était habillée Adela lors de la marche, et ils sont là, nanana. Il faudrait réellement, je me dis, il y en a, ça peut me coûter cher ce que je vais dire, mais il y en a, ils méritent vraiment qu'on leur refasse le portrait à coups de batte de baseball, mais batte de baseball, tu vois, comme dans The Walking Dead, c'est-à-dire tu mets le fil barbelé autour de la batte de baseball, tu rajoutes des clous et des lames de rasoir, et tu leur refais le portrait. Et là, c'est suffisamment rageant, l'espèce de connard, tu vois. Mais c'est c'est suffisamment viril pour toi. Ils n'agissent jamais seuls, ils sont toujours en groupe.
comme des hyènes, des Ils sont chacals. tellement inhumains, ils sont tellement inhumains que moi je suis presque persuadé que ce sont des gens qui sont capables de se taper des queues sur des vidéos de pragmatisation du drapeau noir. Vous voyez toutes les vidéos, les trucs horribles qu'on a vus. Mais oui, oui, oui. Je suis Alors on va persuadé que ces écouter gens-là après. Hein. sont capables de se taper des queues, sur ce type de vidéo et d'y prendre du plaisir. Ces gens-là ont décidé, ou on les a forcés à décider, à quitter l'ordre des humains. Ils ne partagent avec nous que la biologie, c'est-à-dire le fait d'avoir 2 yeux, 2 bras, machin et tout. Pour tout le reste, ils n'appartiennent plus au rang des humains. Ce sont des monstres. Ce sont des monstres. Un monde avec ou sans eux, c'est-à-dire avec leur disparition, c'est un monde qui est mieux. Et c'est triste de devoir se dire ça sur d'autres êtres humains, de devoir se dire, d'être amené à cette extrémité de se dire, lui là, je le connais pas, mais si demain il devait passer sous une voiture ou etc., il n'y aurait pas à le pleurer. Tout comme les gens qui ont eu leur beeper qui a explosé dans leur poche ou dans leurs mains. Tu vois les photos ou les vidéos où tu vois des pauvres gars avec des bandages, des blessures affreuses, horribles sur leur corps. Où tu vois, ils ont une main en moins. Et tu te dis, oui, si on te montre que les images sans t'expliquer qui sont ces personnes-là, tu as de la peine pour eux. Mais en réalité, non, il ne faut pas avoir de peine. C'est, comme on dit, shah, 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 triple shah, et triple shah, et par-dessus, tu rajoutes un double shah, salade tomate oignon. Je vais me rajouter un baiser d'elkom. Le char. وجوه شخرة والشر. On dirait le grand-père de mon ami. J'avais une amie de Tlemcen en Algérie et elle avait son grand-père qui habitait C'était son grand-père, oui. Qui habitait en France. Depuis quand il venait, que j'allais chez elle, elle m'emmenait les voir, elle m'a emmené une fois. Et tout, dès le matin, il y avait que ça dans ça. Et du coup, je l'ai gardé. On l'a appelé Jazel Takhraoutesh. C'est tout. Voilà. C'est hallucinant. Mais c'est pareil, hein, ce que tu disais sur les quartiers, c'est pareil. Dans les villages les plus ou moins petits. Et même dans les quartiers à Oran, tu as les villages complets qui sont quartiérisés, si tu veux. Et puis, tu as à Oran, pareil, si tu habites à Saint-Pierre, ou pareil, tu es dans un quartier. Et c'est pire, t'as les dealers, t'habites à Derb, pareil, c'est un quartier où tu peux aussi être victime si tu sors la nuit, ou t'as pas intérêt à sortir la nuit, ou à t'habiller d'une certaine manière, c'est pareil. Et ça vient te dire, oui, mais nous, ici, on est en France. C'est t'as pas envie de pareil. porter plainte, et enlève ta plainte, et etc., etc. Et donc, déjà ça, on se reçoit ça, on se pose la question, on se dit, mais est-ce que c'est vrai, on sait plus, quoi. J'ai été violée, est-ce que j'ai été violée ou pas, est-ce que je suis en droit de porter plainte, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Tu as vu comment on les fait culpabiliser, les filles? Tu peux pas. Vous pouvez pas accepter ça chez vous, en fait. C'est pas possible. Je peux te couper, chérie? Bien sûr, tout le temps. Tu peux me couper, mais tu peux pas me découper. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mike Lee. Ah non, c'est Mike Lee, du verbe lire. Mike Lee. Commentaire: arrêtez de passer votre vie à vivre dans l'affrontement. La vie est tellement courte. J'ai aussi: on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. J'ai aussi: frère, ta différence, loin de me léser, m'enrichit. Tu vois, il y a plein de jolies phrases comme ça pour les gens qui aiment bien s'habiller en vert, jaune, rouge. Rastaman, tu vois, et qui sont dans cette humanité. One love, one heart, let's get together and feel alright. Tu sais, Mike, Sans oublier que ça fait black quand même.
Ouais, blanc swan, ça fait black. Tu sais, Mike, ta démarche, elle est honorable, mais elle ne fonctionne pas. Tu as affaire à des gens, ils ont rien à foutre de qui tu es, de c'est quoi l'histoire de ton pays, c'est quoi l'histoire de ta famille, tes traditions, c'est quoi tes traditions culinaires, c'est quoi tes paysages, c'est quoi ta musique, c'est quoi tes lectures. Ils en ont rien à foutre. S'ils peuvent t'écraser, t'écraser, te réduire en bouillie parce que tu les as regardés de travers, ils le feraient. C'est de ça qu'on parle. Donc il y a des fois, c'est triste, c'est malheureux, mais il y a des fois où il faut montrer les dents et taper du poing sur la table. Pas parce qu'on a envie de le faire, mais parce qu'on n'a pas le choix que de devoir le faire. On nous provoque, on nous oblige à le faire. Parce que des gens nous mettent dans la situation où c'est toi ou lui. Si toi, tu as envie que ce soit toi et de te laisser faire, et de laisser derrière toi ta famille, les gens qui t'aiment, etc., mais de te dire je suis parti sans avoir exercé de violence, j'ai aimé mon prochain, be my guest, comme on dit en anglais. Oui, Mais et puis c'est vrai, ce que tu dis. c'est pas comme ça que fonctionne le monde. Et c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. C'est de leur faute à eux. Oui, parce que l'inversion des valeurs, au bout d'un moment, ça casse les oreilles parce que ça n'apporte rien, c'est contre-productif. C'est comme si dire dans la nature, et je sais plus tout d'un on en a parlé, j'ai cette image d'un groupe de hyènes et vivre ensemble avec des chèvres, c'est-à-dire pour un groupe de hyènes, il y a un groupe de chèvres, va expliquer à la hyène qu'elle peut vivre avec un autre groupe, qui est un groupe de chèvres. Je reviens, je vais aller chercher une histoire que j'ai lue à mon fils il y a 2 jours. Et elle parle du GR, gravement. En fait, je vais vous faire le résumé et si j'ai des trous, j'irai la chercher. L'histoire est racontée par un petit mouton. Un petit mouton qui habite dans un bâtiment normal. Qui a l'air d'être dans l'un des bâtiments haussmanniens de Paris, quoi. Et dans ce bâtiment, il y a que des moutons. Il y habite que des moutons. Et un jour, et le petit garçon, il s'ennuie. Avec les moutons, il s'ennuie. Quand il y a de la neige, il joue tout seul. Il est le seul à s'amuser. Les autres moutons ne s'amusent pas. Un jour, une famille de loups arrive. Et il est tout content de jouer avec les petits loups. Et puis un autre jour, un mouton grincheux part et puis il se fait remplacer par des singes. Et puis l'autre voisine moutonne du deuxième, pareil, sa maison brûle, elle se fait remplacer par les lions. Et puis à la fin, tout le monde est joyeux parce que dans l'immeuble, il ne reste que le petit garçon mouton. Et tout le reste, c'est les autres animaux. Des serpents, des lions. L'histoire, vous pouvez peut-être la trouver, hein, s'appelle Mes chers voisins. Mes chers voisins. Et pour moi, elle raconte vraiment, c'est une préparation des enfants. À chaque fois que je devrais noter la bibliographie de mon fils parce qu'elle est très idéologisée, je trouve. Ça parle du genre, ça parle de la créolisation. Heureuse. Oui, c'est ça. Mais ce qui est étonnant, c'est le mouton qui joue avec le loup, quoi. C'est ça qui est étonnant. Tu te dis, attends, c'est fou. Le loup directement, en fait, du mouton au loup. Mais le loup mange le mouton, en fait. On fait comment? C'est ça. Ça, c'est pas dit dans l'histoire. Que le loup mange. À la fin, il chante et danse. Par contre, ils se mangent pas entre eux, non. Non. C'est pour les enfants, quand même. Tout se passe bien. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais cette histoire, mais cherchez-la, mes chers voisins, elle est énorme. J'étais en train de la lire. Oui, mes chers voisins. C'est le petit mouton qui raconte le grand remplacement. Mais c'est ça. En fait, je pense qu'un auteur, son message, il est clair. Hein.
pour Ah, il celui-là. est très clair, hein. Non, mais il y a beaucoup, enfin, plusieurs fois, je remarque ce genre tu sais, d'idéologie insidieuse, quoi, transmise aux enfants, le multiculturalisme, le mélange, la différence, c'est bien, tout ça. Bon, c'est bien, mais pas le loup avec les moutons, quoi. Je veux bien, mais Tu sais, c'est comme la nous, symbolique est énorme. c'est comme nous autres d'une autre époque avons intégré l'histoire de Blanche-Neige, l'histoire du Prince Charmant, l'histoire, enfin les contes de Grimm. On a intégré, alors que si tu le relis aujourd'hui, tu vas te rendre compte que en fait c'est une série d'horreur. C'est ça. Et là, bah, là, si tu vas plus loin dans l'histoire, bah, tu te dis, attends, les loups, un jour, ils vont quand même se retourner contre le mouton, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, ils jouent ensemble, ils font de la musique et tout. C'est joyeux. C'est la Tiens, créolisation. un truc qui a rien à voir, la minute essentielle de culture de l'oncle Kafir. Vous savez la différence qu'il y a entre seconde et deuxième quand on parle de quelque chose? Parce que là, je suis en train de répondre à un message. Quelqu'un qui me disait, tu préfères la première ou la deuxième? Alors que dans le cadre de la question que me pose la personne, il aurait dû dire la première ou la seconde, et pas la deuxième. Vous savez quand est-ce qu'on dit première, deuxième ou seconde? Ou pas? Non, La vas-y. règle française derrière. Bah, quand tu utilises deuxième, c'est qu'il y a forcément troisième, quatrième, cinquième, ça se suit. Alors que quand tu dis la seconde, ou le second, c'est quelque chose qui peut s'interrompre là. C'est-à-dire que ça n'implique pas qu'il De y ait suite. potentialité de troisième, de suite, etc. C'est pour ça qu'on dit la Seconde Guerre mondiale, et pas la Deuxième Guerre mondiale. On dit souvent, on dit aussi la deuxième. Mais, Oui, mais mais c'était... oui, la règle, elle est logique. Elle est logique. mais c'est faux. Enfin, c'est pas réellement français de dire la Deuxième Guerre mondiale. Bah, Il faut qui dire te la dit qu'il n'y a seconde. pas eu troisième? Ah, pour l'instant, elle n'est pas venue. Mais la troisième, on y est déjà de toute façon. On a... Faudra un merci jour pour la faudra un précision jour que tu nous linguistique. expliques pourquoi KNB. Que veut dire KNB? Enfin, tu l'as peut-être déjà Bon, expliqué. c'est vrai, moi, je sais Mais pas. J'ai pas d'explication, moi. Il n'y a que KNB qui sait. Il y a plusieurs explications, mais il y en a une que j'aime bien, c'est KNB, oui, c'est ça, tu peux toujours rêver. Ah, quand tu le lis en arabe, ça veut dire il y a un prophète. Oui, s'il y a un prophète, tu peux toujours rêver. Ouais, il y a un prophète, mais ça affirme quand même. Caïn. Ça affirme que Caïn. Caïn Nabi, mais il n'y a pas de prophète, il y a des prophétesses. Voilà, Caïn Bia. Caïn Bia. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Mais pourquoi Bia. Caïn B où tu l'as fait ça c'est pas tu t'as pas prévu KNB avant de choisir KNB. Non, non, je peux pas le dire là, ici Ah en live, d'accord. mais je le dirai en privé. Ça marche. On poursuit. Je voulais aussi vous faire écouter, comme on a parlé tout à l'heure, de la radicalisation de plus en plus jeunes. On en parle souvent sur les médias, sur TikTok justement. Et puis on le voit nous en live, hein, mais on finit quand même la vidéo de Samira Pas longtemps. pour lui donner un Là, peu la maintenant, parole. aujourd'hui, mais pas il y a 15 ans, quoi. Parce que même quand vous portez plainte, bah, il y a le après. Et je vous dis, ça change rien d'avoir porté plainte. Ça change rien du tout à l'affaire. Oui, il y a peut-être une peine, et encore, je vous dis, moi, moi, pour ma part, pour mon affaire, la peine, elle a été ridicule. C'était ridicule ce qu'il y a eu. Bon, j'interromps simplement. 8 ans, ce n'est pas ridicule, ça. Oui, c'est ridicule face à perpète que la femme violée reçoit face à lui. C'est complètement pour 15 viols. Voilà. Oui, oui. Pour 15 victimes, c'est ridicule. Oui, vous pensez ça plus. Non, mais en termes de pénalisation, ce n'est pas ridicule. Mais effectivement, ce que vous dites, vous, c'est que par rapport à vous, ce que vous avez subi, à votre dégradation, vous dites, moi, j'en ai pris pour 15 ans et je m'en sors maintenant. C'est Voilà, ça. Oui, oui. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. Alors, 15 ans, ça veut dire 15 ans pour comprendre. Déjà 15 ans à descendre. Descendre en bas, en bas. Parce que bon, enfin voilà.
Moi, j'ai terminé l'école, quoi. J'avais 15-16 ans. Il n'y a plus rien pour moi après. Pas d'école, pas de vie, pas de vie sociale, rien, pas d'avenir. Lui, il a payé, il est pépère aujourd'hui. Moi, je suis en train d'encore tout reconstruire, quoi. Pas d'espoir aussi dans l'amour, donc dans la relation aux hommes. Ouais, complètement. Tout cassé. Ouais, complètement. Avec le recul, Samira, est-ce que vous pensez que ça vous est arrivé à vous? Parce qu'on le voit bien, vous êtes quelqu'un de costaud, de fort. Justement. Là, j'ai pas aimé cette question, tu vois. C'est-à-dire, si tu te fais violer, c'est parce que tu es une femme libre. Non, c'est parce qu'ils nous détestent d'abord. Il y a une haine qui précède, en fait, notre acte de liberté. Tu restes toujours comme ça. Ah bah oui, mais si tu te soumets pas... Tu voulais dire quelque chose, Apostat? Non, ça va, pour l'instant. Nathan, j'ai été la chercher, cette force. Hein. Elle n'est pas venue toute seule. Mais avant ce drame, est-ce que vous étiez aussi quelqu'un, enfin, si on comprend... J'étais grande gueule. Grande gueule, je ne sais pas faire. Plutôt garçon dans la cité, à plutôt aider vos sœurs aussi. Et est-ce que ce n'est pas ça qu'on a voulu aussi faire taire? Je pense aussi, ouais. Je me rappelais que j'étais une fille et pas un gars. Puisque c'est vrai que d'un côté, la seule solution qu'on a dans les quartiers, c'est d'être un gars. C'est de se comporter comme un gars et d'avoir voilà quoi, d'avoir une attitude comme ça et de se faire respecter. Tu vois, tout le temps à tenter de se faire respecter. Avant, en fait, dans les années 90, au début des années 2000, c'était pour se faire respecter, je vais être une wesh wesh, c'est type Diams quand elle était wesh wesh. Bah, c'est comme ça que je vais me faire respecter en disant B wesh, je mets des survêtes Nike Air Max, bah, je me comporte comme un gars dans ma tête. Et puis maintenant, comme celles qui se sont comportées comme des gars, on leur a rappelé que c'était des filles, maintenant la seule solution c'est de me voiler. Et là, il n'aura pas de raison de me violer, n'est-ce pas? Ou je me trompe? En fait, c'est ça, et au-delà du fait de lui dire qu'il fallait que tu sois le garçon manqué, parce que c'était la seule façon de pouvoir être respecté, ou du moins la seule façon pour dire je suis ton égal, mais on ne parle jamais du fait qu'il y a cette haine viscérale envers la femme, son corps, sa voix, sa chevelure, etc., etc. Tout. Et elle répondait, elle était grande gueule, j'imagine un peu comme moi. Bah oui, quand t'es comme ça, on veut te punir. T'as pas le droit, en fait. On veut te punir. Effectivement, c'est ouais. C'est rappeler qui est l'homme, quand même. Voilà, on m'a sûrement rappelé, attends, t'es une fille, quoi. Donc on va te montrer que t'es une fille. Ça a été fait de manière sauvage, c'est clair. On dit juste un mot sur votre père, c'est important, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des mères, parce que beaucoup de pères, malheureusement, sont absents. C'est juste, on va dire que c'est la principale raison. Votre père ne voulait pas que ça se sache non plus. Maintenant, vos parents ont divorcé, ils ne sont... Bon, vous voyez plus trop votre père, mais ne voulez pas? Je sais pas, je crois qu'il a... Non, il se sent pas concerné. Voilà, en gros, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas concerné. Voilà. Même avec le livre, même avec tout l'effort que j'ai pu faire pour être là aujourd'hui. Et lui ne s'est pas senti comme votre mère, qui demande pardon, responsable. Du tout. Parce que vous avez vécu une enfance quand même difficile, rouée de coups, c'était dur, le père à la maison, avec vous surtout. Oui. C'était vous un peu la cible de toute sa violence. Il n'a pas... Il ne se sent pas concerné. Il se sent pas concerné. Du tout. Du tout, ni par le livre, ni par mon rétablissement. Enfin, voilà, je ne se sens pas concerné, quoi. Pour lui, je suis fautive et je reste fautive. Je savais aussi pertinemment qu'il fallait pas que je le dise. Je veux dire, d'origine algérienne, de religion musulmane, pas pratiquante. C'était quelque chose qu'il fallait pas dire, étant donné que j'avais perdu ma virginité, quoi. Donc c'était quelque chose à pas dire. Et voilà, tout est là. D'origine algérienne. Voilà, elle a dit, pour le père, voilà. C'est pour le père, dans l'esprit du père, c'est par le corps de cette femme que l'art est tombé sur la famille. Le art. L'art. Comment on peut traduire ça? La honte. C'est elle qui a subi. C'est elle qui a subi, et c'est jusqu'à maintenant, même après avoir écrit son livre, son père la considère comme fautive, puisque de toute façon, elle a perdu sa virginité, et c'est fini.
Cocozo. La virginité, Salut. c'est pas tout. Il y en a marre, en fait, de cette injonction à la virginité. À quel prix? Salut Zou. On parle d'un sujet sensible. Je sais pas si Oui, tu je viens connais. d'arriver. Oui, tu viens Vas-y. d'arriver. Comment ça va? Ça Déjà, va et vous? ça fait longtemps que je t'ai pas vu. De toute façon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Exactement. live. Tu fais pas trop de live en ce moment? Oui, je suis un peu occupée. Bon, il y a plein de Ben, t'as paramètres. raison. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Sinon, on parlait des tournantes et on écoute le témoignage d'une jeune fille qui s'est... Tu connais le terme, hein, c'est pour ne pas dire... bon, Oui, parce qu'on est sur oui. TikTok. C'est en Je l'ai réunion, vu quoi. passer Levé en et elle est réunion. décédée, cette femme. Elle Et est elle est décédée. décédée C'est d'un incroyable. cancer de l'estomac. Le berceau des émotions. Voilà, c'est Elle est l'abdomen. D'un décédée il y a cancer de 20 quoi? ans quand même. De l'estomac. La pauvre. Voilà, parce que très souvent, quand tu as des coliques nerveuses, c'est que voilà, tu es malheureuse. Moi-même, j'ai connu ça, donc je sais ce que c'est. Moi, je suis, voilà, comme on dit, le maladie. Chacun a son talon d'Achille. Il y en a, c'est le dos, il y en a, c'est la tête, il y en a les nausées. Ah, moi, c'était le ventre et les nausées. Donc, voilà. Et j'ai une tante qui était tellement malheureuse en couple, c'était à l'époque, hein, elle a été mariée très jeune et tout. La tante à ma mère, elle est morte à l'âge de 52 ans. Tu avais l'impression qu'elle avait 120 ans. Et d'un cancer du foie. Elle est partie au bout de, je sais pas, 3 mois. Mais c'était, voilà, je me rappelle quand elle est partie consulter la première fois, ils lui ont dit, pourquoi t'as pris autant sur toi? Et là, la première fois de sa vie, elle explose en sanglots. Voilà, c'est une femme qui était à la maison, faire des enfants, fermer sa gueule, etc. Et elle est partie foudroyée d'un cancer du foie en l'espace de 4-5 mois. Il fallait voir la cinquantaine, elle avait. Elle paraissait, maintenant que je me rappelle de l'image de Tata Alia, elle avait, voilà, on dirait Ma qu'elle belle-sœur, avait, pareil. Ma belle-sœur, pareil. t'as vu? Ouais. Toute jeune, hein, 24 ans. Tu te rends Et compte? c'est un cancer du quoi, de quoi, tout d'abord? Je crois que de l'estomac aussi. C'est lié à ça. Mais Ah, elle a tellement pas déclaré. Elle avait peur, en fait, comme son mari, elle avait peur qu'il se marie. Parce qu'elle-même, elle croyait, en fait. Quand je discutais avec elle de la polygamie, elle me disait, mais si je tombe malade, qui va s'occuper de ton frère? Qu'elle me dit. Ça, c'était quand elle était en bonne santé. Ça, c'était quand elle était en bonne santé, elle parlait comme ça. Et elle est tombée malade, elle a caché sa maladie. Les douleurs, elle les cachait. Jusqu'à ce que c'était trop tard. Quand elle est tombée et qu'on a su qu'elle avait le cancer, enfin, il lui restait pas beaucoup à vivre. Voilà le monde qu'on nous propose. C'est là où j'ai envie de reprendre la batte de baseball que je figurais plus avant. Oh putain, la poste à Kafir, comment tu parles bien la France? Tu veux trop faire Zahma Le Gouer, t'as été à l'école, alors que t'as pas capté les Français, tu peux faire que ce que tu veux. T'as vu, wesh, les Français diront toujours, t'es qu'un harbi, mon pote. Ça veut rien dire, ça, la poste à Kafir. Oui, mais attends, la poste à Kafir, faut que t'arrêtes de parler de toi à la troisième personne et de te parler à toi-même, ça fait schizophrène, égocentrique ou je sais pas quoi. C'est quoi le bail? Attends, tu m'interromps, là je suis live, je répondais à ce qu'allait dire Zou et arrête, Zobi. Oui, mais toi, ah, excusez-moi, non. La crise est passée. Apostat, Non, il je regroupe plusieurs disais, personnes ouais. à lui, hein, je précise. Ils sont Oui, plusieurs dans sa tête. j'ai une schizophrénie Vous êtes carabinée. combien dans ta tête? Vous êtes combien? Ça se passe bien? Euh, Il n'y a pas beaucoup de disputes? D'ailleurs, il y a apostat, il y a le musulman, il y a le kafir. Apostat, musulman, kafir. Voilà. d'ailleurs, Le musulman, d'ailleurs, il je s'en met et il se d'ailleurs, je réveille vous de temps en présente. temps pour l'insulter. D'ailleurs, je vous présente toutes mes excuses si le bruit qu'il y a dans ma tête vous dérange. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Bon, bah, tu fais mieux. Ouais, écoutez. Non, dis donc, ouais, j'ai envie de reprendre la batte de baseball que je figurais plus avant et vraiment et, tu vois, de prendre le Ouais, Maghreb. mais évitons la Le violence parce qu'il y Maghreb en a complet. qui, Non, il y moi, en a j'évite pas qui la vont violence. prendre ça au sérieux. Ils vont Non, croire moi, j'évite pas la qu'on violence. est Prenez des... ça au sérieux. J'ai envie de prendre le Maghreb, toute l'Afrique du Nord, de prendre la batte de baseball. Et là où il y a marqué islam, bam! Là, il y a marqué islam, bam! Parce que tout ça, c'est à cause de l'islam. Tout ça, c'est à cause de l'islam. Tout ça, c'est à cause de l'islam. De cette superstition mortifère qu'il faut renvoyer dans les latrines de l'histoire. Il faut renvoyer cette théologie dans les latrines de l'histoire.
Parce que, tu vois, ce que tu me dis, Zou, Et ce que tu me dis, ouais, Zou, ce que me disent les autres, moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'être un homme. Donc, j'ai été relativement épargné de toutes ces questions de l'honneur qui se situent entre les jambes des femmes, de qui c'est qui va s'occuper de ceci, qui c'est qui va s'occuper de cela, nanana. Et ça me met en colère. Ça me met vraiment en colère, la situation de la femme, toutes les situations que j'ai pu observer, que vous avez pu observer, et que malheureusement plein de gens ne pourront pas observer. Et je suis tellement, je veux pas ils faire, veulent pas je veux pas faire voir, de la ils poésie. veulent pas voir. Apostat, c'est Je veux pas pire. faire de la poésie. Je veux pas faire de la poésie de bas étage ou des déclarations. Mais réellement, si demain il était possible que j'échange ma vie en échange de la résolution de tous les problèmes que peuvent connaître toutes les femmes sur cette planète, quel que soit le système oppressif qui s'applique sur les femmes, vu mon âge, vu tout ce que j'ai déjà vécu, tout ça machin, franchement, je signe des deux mains. Je pourrais donner ma vie pour la condition des femmes, réellement. Je suis tellement désolé, pour vous les femmes. Bah, c'est pas ta faute, hein. C'est la Salut à faute toi. d'une idéologie qui. Salut Fifi, salut Five. Comment ça va? Hop, Moi, je message. suis pas d'accord Salut. tout à fait avec ce que tu dis, Apostat, parce que le problème, c'est que dans ces sociétés-là, les hommes ne sont pas heureux non plus. Euh, Ces sociétés-là les transforment en psychopathes, en tyrans, souvent en pauvres types, en fait. Je vois bien, moi, comme toi, j'ai pris un peu de bouteille. Un homme a besoin d'avoir sa femme heureuse pour être heureux. Et c'est pas ce qui est privilégié dans les sociétés musulmanes. Ce qui est privilégié, c'est l'apparence, c'est l'honneur, c'est rien, en fait, c'est du vent. Et c'est un monde où les gens sont constamment en colère, frustrés, dégoûtés, insatisfaits. Et la femme par sa condition, l'homme parce que je suis désolée, un homme ne peut pas s'épanouir s'il rend pas heureux son entourage. Pour moi, c'est un peu le rôle de l'homme. Et ça foire dans les sociétés musulmanes, je suis désolée. Parce que la seule chose qui compte, c'est en gros savoir avec qui tu baises. Ça, c'est important. Savoir avec qui baisent tes filles, tes femmes, que sais-je. Tout passe par l'entrejambe et tout le reste, il passe à côté. Voilà, je trouve ça très triste. Vraiment, c'est des civilisations qui sont effroyables, qui broient tout le monde, hommes, femmes et enfants. Et même, je dirais, les animaux, ils sont maltraités dans des sociétés comme ça, il n'y a rien qui évolue. Rien. Et l'islam, c'est pas la cause principale, mais ce qui est sûr, c'est que dans une société où il y a l'islam, la société ne peut pas s'améliorer. Les hommes ne peuvent pas s'améliorer, donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'ils se basent sur des préceptes du 7e siècle où les gens étaient des psychopathes. Voilà. Donc, c'est complètement sclérosé. Et le problème, c'est que maintenant, c'est arrivé en Occident. C'est-à-dire que nous, on s'est amélioré pendant des siècles, très très lentement. La condition de la femme a commencé à s'améliorer en France dans les années 80, je dirais. Vraiment, il y a une nette amélioration. Mais là, on est en train de régresser. Et c'est vertigineux, ça fout les boules. Voilà. C'est fatigant. Tu sais que Il c'est y a très longtemps. le mythe de Sisyphe, tu vois. Tu avances en 40 ans ou 50 ans, les femmes ont avancé sur plein de choses, en très peu de temps en fait, en Occident. Si tu comptes le temps de notre existence sur Terre, les femmes n'ont pu avancer sur certains sujets, avoir des droits qu'en très peu de temps. Donc tout ça, tu as aujourd'hui des femmes qui te disent non, moi je veux pas travailler. Et les femmes se sont battues pour travailler. Se sont battues quand elles ont envie d'avoir un tisdam targa sans avoir besoin d'un mari qui lui donne de quoi se coiffer, de quoi aller au hammam ou de quoi s'habiller. T'es pas une esclave en fait, t'es pas une pute quand tu te maries.
Donc viens pas me dire que mon modèle ancestral que j'ai déjà connu en fait en Algérie. Je parle de celle qui était chez toi, je crois hier, Aposta, qui vient nous proposer en fait le modèle occidental c'est pas bien, notre modèle islamique. Mais je crois que je le connais pas ce modèle. Bien sûr que là, pour toi, tu vis dans un pays pourri gâté où s'il te frappe, bah, t'as qu'à aller porter plainte et tu seras entendu, tu auras un appartement et compagnie. Mais dans les pays d'où je viens, t'as pas ça. Il te frappe et tu fermes ta gueule en fait. Tu vas pas au hammam et tu fermes ta gueule. Et s'il décide de pas te donner de quoi aller au hammam, tu restes dégueulasse. Il va voir d'autres femmes plus propres qui, à elles, il va leur donner l'argent. Donc c'est pour ça que les femmes se sont battues pour travailler. Pour ne plus avoir besoin d'un homme, pour ne plus supporter ses humeurs. On C'est parlait quoi cette beauté sauvage qui est chez toi, Touda? Ah, Qui c'est nous fait Five. de l'ombre. Five. Attention, c'est la plus belle. Magnifique la chevelure. Oh c'est là trop là, belle. oh, T'adores ou quoi? machallah. Oh, tout à fait mon style. Ah là J'adore. là, je ne savais pas ça de toi, Zou. Non, tout à fait mon style, c'est-à-dire je veux être comme ça. Ah, moi, C'est j'adore qui Le haut en dentelle, les tes cheveux, cheveux, j'adore. la masse de cheveux pétard. Pétard. Oui, moi aussi, J'adore. j'adore les cheveux bouclés comme ça. Moi, j'ai pas autant de masse et j'ai pas beaucoup de cheveux. Enfin, c'est Je bouclé, mais pas comme ça. je découvre Five à l'instant. Qu'est-ce que c'est, tu vois, comme le loup avec les œufs qui font ouais, la langue qui tombe, bah, qui se déroule sur la table, tu vois. Ah, bah, Aposta, t'es bien. Le masque. Et il est dans un Tex Avery. Le Ouais. fruit d'un inceste Tex d'une Avery. gamine de 12 ans qui a trop souffert, entre guillemets. C'est de l'amour et le fruit, Le monde entier. comme dirait Balavoine, c'est de l'amour et le fruit du péché est très beau. Eh ben. Tu Voilà. parles de toi, Five? Bravo ma mère Yasmine. C'est ça qui Ouais, fait. très bien. Alors, dis-moi, Five, on parlait des tournantes. Toi, est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Bah oui, parce que j'ai vécu exactement la même chose. Et une amie aussi, enfin une voisine aussi, que j'ai essayé de protéger, mais j'ai pas réussi parce que j'étais en train de vivre aussi un divorce, des violences conjugales, enfin bref. Mais moi oui, j'ai eu aussi la même chose. Enfin moi c'est différent, hein, mais moi j'étais dans une petite ville du Nord, bien Boubourge, voilà, mais encerclée par Tourcoing et Roubaix. Donc voilà, j'ai eu exactement la même chose par une bande de Maghrébins à Tourcoing, à la Croix-Rouge. J'avais 14 ans. Pareil, comme elle, comme Samira, elle avait 14 ans. Voilà. Et Et c'est j'ai eu une un mémoire beau... traumatique en fait. Pendant 5 ans, je l'ai oublié. En plus, il y avait mon père qui était décédé, mon père adoptif qui était décédé d'un cancer du poumon. Donc, j'osais même pas le dire à ma mère pour me défendre et pour me protéger, pour faire quelque chose. Donc, j'ai enfoui ça en moi. Je me suis pas défendue comme Samira, bien sûr, hein, mais voilà. Elle a réussi, elle a quand même porté plainte et que son gars, enfin le gars Ouais, est en prison. ouais, mais ce qu'elle a subi après cette plainte, c'est terrible aussi. Tu imagines? Le problème, c'est quand tu portes plainte, c'est là où c'est l'enfer commence, quoi. Recommence. Et c'est pire, enfin, personne te croit. Les parents l'ont rejeté, le père l'a rejeté, parce qu'elle a perdu sa virginité. Enfin, elle se fait violer, et toi, tu penses à la virginité, quoi. Mais en C'est islam, une incroyable. femme qui... En fait, on est à l'abri nulle part dans cette culture. C'est personne, en fait. Tu peux Non, compter mais sur personne. en islam, dans le droit islamique, une fille qui a des rapports sexuels, qu'elle soit forcée ou pas, dans les deux cas, elle est condamnée. Même si pas elle est chez elle, elle est sous une burqa, il y a des mecs qui rentrent de force et qui, voilà, il la tabasse et voilà. En droit islamique, elle est coupable. Au minimum de fornication. Oui, oui, bah, de toute façon, il n'y a pas Elle est d'interdiction. mariée d'adultère. Mais vraiment, hein, je veux dire, c'est la base du droit. Donc, la mentalité fait que dans tous les cas, une fille qui est victime de quoi que ce soit dans ce genre-là,
elle apporte le déshonneur, et on le sait très bien dans les sociétés musulmanes, une fille, quelles que soient les circonstances, j'ai vu des témoignages en Tchétchénie ou ailleurs, en Afrique du Nord, en Irak, la fille est éliminée après, physiquement, par sa propre famille, pour racheter le sang, pour racheter l'honneur. Donc en France, c'est difficile d'éliminer une fille comme ça, parce que ça passe pas très bien, mais de toute façon, ils lui font vivre la misère. La misère, elle est coupable, elle apporte le déshonneur, et la plupart du temps, elle se retrouve à la rue. Mais ça existait dans les sociétés anciennes, en France aussi, par exemple. Euh, et on a réussi à évoluer très, très, très péniblement après la Seconde Guerre mondiale. Elle était très, très dure. Et là, de nouveau, on rebascule vers l'horreur de ces sociétés de l'âge d'or. Oui, la mauvaise réputation existait aussi chez les Il occidentales. y avait la C'est même chose. pas... Franchement, c'était pas très différent, vraiment. Ça existait, je le sais, par exemple, dans des entourages autour de moi, vraiment des histoires très, très dures de ça, mais on avait quand même fini par évoluer. Et là, on revient à... Ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte. C'est l'islam qui nous fait régresser. Hein. C'est ça. En fait, c'est l'importation de populations étrangères en trop grande quantité. Du coup, elle n'arrive pas à s'assimiler, à adopter les mœurs des gens locaux. Et de toute façon, ils ont de toute façon la haine et le mépris. Mais beaucoup le veulent, sauf que quand tu arrives, que tu es dans un quartier où il n'y a que ça, ben toi-même, tu te retiens en fait. Mais toi-même, si tu as envie de changer de vie, de vivre autrement que ce que tu as vécu au bled, ben, tu as des voisins en France ou dans un pays étranger qui te surveillent. Tu te sens surveillé. Moi, j'ai un ami qui travaille avec, qui travaille avec les femmes qui victimes de violences conjugales et qui, des fois, les aide aussi à trouver un logement quand elles ont besoin. Et il y en a qui sont voilées ou quoi, hein, et qui disent bah, je veux pas un quartier où il y a des Arabes. Tu vois, elle-même, elle est arabe. Ça le fait rire quand tu me le racontes. Tu vois, elle-même arabe, elle dit bah, s'il te plaît, ne me trouve pas un quartier où il y a que des Arabes. Il me dit, mais je lui dis, mais ben, il y aura une arabe, ce sera toi. Il n'y a pas de quartier. Il n'y a pas de quartier où il n'y a pas d'arabe. Et c'est une arabe qui le dit, selon lui. Hein. C'est une marocaine, pas un arabe. Confirmé. Le problème, c'est que beaucoup de femmes dans ces familles-là ne travaillent pas et elles passent leur temps à espionner les autres filles. Elles font des heures, mais ça, ils me l'ont dit, hein, carrément. Et alors quand t'es marié, elle te surveille, mais alors si tu deviens veuve ou t'es divorcée, alors là c'est pire que tout. Hein. Alors là t'es criblé en permanence et elles passent leur temps à raconter des horreurs sur toi. Et ça, c'est des choses qui existaient dans les sociétés en France anciennes, mais qui avaient fini par disparaître. C'est-à-dire que chacun s'occupe de ses affaires et puis voilà, qu'on passe pas son temps à contrôler avec qui couche avec qui et tout. Et là c'est même pas coucher, c'est juste parler ou regarder. Hein. Ou la façon de s'habiller, et donc tu as la réputation. Et c'est bien l'enfer. Mais vraiment, on a importé un problème en France qu'on avait perdu. On l'a fait revenir. Mais là... Quand tu dis les populations, tu as raison dans ce sens-là, dans le sens où il n'y a pas de volonté de s'intégrer, mais avant, elle existait, la volonté. Les premières générations, il y avait de l'intégration, que je sache. Oui, bien sûr. Voilà, il y avait pas de problème ni de halal, je crois, même pas de Les problème Kabyles qui sont arrivés rien du tout. après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait aucun problème. Ils ont acheté des bistrots, des restaurants, des hôtels, des trucs, des machins. Oui, les Kabyles avaient tous les bars, beaucoup de bars à Paris, tenus par des Kabyles, par exemple. Tu vois, des bars... Et même, rappelez-vous, les Chibani, quand ils allaient prier le vendredi, comme on dit, les Chibani, ils prenaient leur abaya dans un sac et ils la mettaient une fois qu'ils arrivaient à la mosquée, et après ils se remettaient en civil, quoi, la tenue locale. Voilà. Tu vois, ça, c'est, pour moi, ça n'aurait pas dû changer. Ouais.
Mais pourquoi? Parce que théoriquement, quand vous suivez les études sociologiques, les médias, le concept d'assimilation, qui marchait très bien, eh bien, il a été diabolisé. C'est devenu du racisme. Demander l'assimilation était être raciste, ce qui est faux, ce qui est totalement le contraire. Accepter quelqu'un chez lui et chez soi et lui ouvrir en fait toute sa culture, donner sa culture dont je suis fière, une culture dont je suis fière, je te la propose, bah c'est pas du racisme, au contraire, le racisme c'est de ne pas t'ouvrir la porte en fait, si tu veux. C'est pas déjà te laisser rentrer. Oui, mais la gauche, pour eux, dans leur esprit, c'est que si tu viens d'une culture étrangère, voilà, de toute façon, tu n'es pas leur égaux pour les gens de gauche. Tu dois rester tel que tu es et tu ne dois pas évoluer. Et, ils emploient des méthodes paternalistes pour que ces populations-là leur soient redevables, restent ignorantes, restent soumises, baissent bien la tête et continuent à remercier l'homme blanc de les avoir accueillis chez eux. C'est ça la gauche. Hein. Il n'y a pas plus raciste, méprisant que. Exactement. Et ces gens, la gauche a continué à faire venir des gens, voilà, en disant que c'était bien, qu'il fallait qu'ils amènent leur culture de chez eux et que surtout ils ne s'adaptent pas, parce que dans leur esprit de gauchiste, ils ne sont pas capables de s'adapter et de devenir des Français comme eux. Et de l'autre côté, on a eu le patronat qui voulait faire venir de la main-d'œuvre à pas cher. Et voilà où on en est maintenant. Pourtant, c'est la gauche qui était avant contre l'immigration ou les communismes. Tu vois, il y a un discours de l'archer. Il y a Altony. Bonsoir, Altony. J'ai oublié que tu étais là. Tu n'as pas parlé. Bonsoir, bonsoir. On a basculé sur la gauche, mais de toute façon, tous les débats mènent à la gauche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mènent au voile ou à la gauche? La gauche voilée. Ça va, Altony? Oui, très bien. Et vous? Oui, c'est toujours un plaisir de venir dans vos lives. On apprend tous les jours. Et voilà, je suis content. Ok, tu voulais nous dire quelque chose en plus de ça? Si. Excusez-moi. Oui, non, je veux dire que... Oui, non, parce que je voulais rebondir sur le voile. Voilà, j'ai oublié j'ai oublié le fil de ce que je voulais dire. Oui, donc je veux dire, oui, voilà. Il y a un choc culturel qui est vraiment très, très fort. Je pense que quand on est étranger, et quelle que soit la confession, je pense que c'est l'assimilation qui est la meilleure solution. Voilà. On s'oublie. En fait, c'est pas un rejet de sa culture. Non, on fait comme à Rome, voilà, et tout simplement. Je pense que c'est pas mal vu de se comporter ainsi. Tu sais quoi, tout à l'heure, j'écoutais le live de la singerie. Et il y a une nana, Smouha al-Maghribiya, je sais pas quoi, une nana d'ici, née ici, elle vient dire, oui, mais en fait, pourquoi parler d'islam? L'islam, je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Ça a eu le dent de m'agacer. Il m'a fait monter la singerie. Je te l'ai dégommé. J'ai dit, pardon? Toi, Marocaine, t'as choisi l'islam? T'es née musulmane, de un. Je dis, la seule chose que t'as choisi, c'est de venir en France, par exemple, toi et ta famille. Ça, oui. On choisit l'islam. J'ai choisi l'islam. Non, madame. Non. C'est L'islam, t'as héréditaire, choisi. c'est bancal, c'est médiocre. Comme je l'ai dit tout le temps, là, j'ai dit dans 2-3 lives. Le Coran, le best-seller que personne ne lit, vous l'utilisez comme talisman, vous dormez avec, vous jurez avec, sur le Coran, vous le touchez pour... J'adore le best-seller que personne ne lit. Que personne ne lit, oui. Ils le mettent en décoration sur les étagères, il est bouffé Non, par mais la c'est vrai, poussière. tu as raison. Ils Le l'entourent et best-seller. personne ne lit. Tu le trouves doré, en velours, côtelé, en soie, en je sais pas quoi, en C'est de la Kevlar. déco, c'est de la déco. Oh, c'est de la déco. Je dis, c'est un livre, c'est pas un talisman. Tu le mets sous la tête de ton bébé, mais c'est un livre. Est-ce qu'il sait lire ton bébé? C'est pour lire. Le livre, il est fait. Je dis, est-ce que tu as lu le Coran? Silence, plus de son, plus d'images. Goutla, mais t'as choisi l'islam. Si tu l'as choisi, est-ce que tu l'as potassé? Est-ce que je peux te poser des questions? Pas disparition. Non, mais ça va pas. On a choisi l'islam. Mais t'as choisi la France, l'Amérique, t'as choisi tout sauf l'islam, Rapak. Arrête de nous mentir, pas nous.
Tu aurais choisi l'islam, tu serais surtout pas maghrébi avec le drapeau du Maroc en train d'ouvrir ton derche en France, tu serais espèce d'icônasse à Kaboul. Même l'Algérie ne veut pas de toi, même le Maroc ne veut pas de toi, espèce de mytho. T'as rien choisi. Plutôt en matière de l'islam. Au contraire, il fuit l'islam pour venir le reproduire ici. Encore une fois, le musulman, là où il va, comme je le dis tout le temps, c'est un constat que je me suis fait moi-même. En fait, ces gens-là, ils vont jamais être bien. Ils quittent chez nous, là, dans nos pays d'origine. L'islam, il nous a ken, à sec, sans même mettre de la vaseline. Il nous a bagarre. On est venu là, mais en fait, ils vont reproduire les mêmes choses qui étaient là-bas, qu'ils ont fui eux-mêmes pour les reproduire ici, pour se trouver dans la merde. Mais elle est où mais vous êtes, mais lâchez-nous, mais allez vous jeter au goutte, comme disent les gens de Marseille. Mais vous êtes malade. Vous venez ici pour reproduire ce que vous avez fui. Ils déshabillent Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, et ainsi de suite, de proche en proche. Là où ils vont, ils emmènent avec eux ce qui fuit, ils le ramènent dans leur valise comme des cafards. Ouais, pardon, avec tous mes respects, désolé. Mais ne venez pas nous mentir, dire j'ai choisi l'islam. Tu serais né, je sais pas, Naya, chez les témoins de Jéhovah, tu serais musulman, espèce de débat. Tu aurais choisi l'islam. Moi, les convertis, je t'ai dit, tout à chaque fois que je les croise devant l'école, j'ai envie de vomir. J'ai dit, voilà, t'as lu le Coran? Non, pas tout à fait. Putain, elle est assistante de direction, elle a bac, je sais pas, +2, +3. Elle a jamais lu le mode d'emploi avant de rentrer dans l'islam. Mais t'as rentré pour Bouhaïn, t'as rentré pour le nerf de la guerre. Encore une fois, la terre ne tourne plus autour du soleil, elle tourne autour du Zebrabak. C'est pour le Tunisien que t'as épousé, c'est tout. T'es rentré en islam, arrêtez de mentir, j'ai choisi l'islam. T'as choisi Hmida, Bouhaïn, t'as pas choisi l'islam. J'ai choisi l'islam. Tu sais, elle m'a... Dommage, on peut pas envoyer des claques. L'expression la plus drôle, c'est j'ai embrassé l'islam. Ouais, l'islam. Parce que le prénom... Attends, islam, ça existe. Ton prénom. Parce que le prénom islam, ça existe. Islam, tu l'as embrassé, tu l'as ken, il n'y a pas de problème. Sahtek, mabrouk, mazel tov. Mais viens pas me dire que l'islam auquel je pense. Ne me mens pas, ne me prends pas pour une teubée. En fait, elle rencontre des mecs, elle tombe amoureuse de mecs et elle se croit plus forte que lui, quoi. Non, c'est pas lui qui m'a converti, j'ai choisi moi-même, vas-y. Je crois qu'on connaît. Comment si demain je lui tends un chaka blanc, je lui dis vas-y, signe et je vais aller l'encaisser. Khanza, imbécile, tu vas le faire? Tu vas pas le faire parce que tu sais que c'est les roros que je vais encaisser, espèce d'imbécile. Ah, mais l'islam, voilà, en fait, en soi, c'est un manque de respect à l'islam. C'est comme les juifs, pour te faire entrer dans leur truc, ils donnent de la valeur à leur juiverie. C'est pas une religion, qui fait des rois. Parce qu'elle se suffit à elle-même, parce qu'ils se donnent de l'importance. Mais pourquoi vous allez rentrer dans un islam sans lire le mode d'emploi? Vous signez à blanc des chèques comme ça. Ah, arrête de mentir. C'est juste parce que, voilà, voilà, c'est pas à moi, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Voilà, finalement, je pense à mon avis, c'est ce qui va détruire l'islam. L'islam, il va retrouver, voilà, à notre époque, on s'en sent que des médiocres, que des gens qui ne le connaissent pas. Je suis désolée, comme je dis moi. C'est que comme ça qu'il dure, Zou, hein. C'est qu'avec l'ignorance qu'il dure. C'est que comme ça, mais moi j'ai toujours vu la religion Touda comme une histoire d'amour entre moi et un mec. Tu vois, Arabi, moi je le vois comme ça. Je l'aime, je le cherche. Je suis désolée, si tu aimes l'islam, tu vas le potasser. En amour, il n'y a que des gestes d'amour. Il n'y a pas, de loin. Non, loin du cœur, plutôt loin des yeux, loin du cœur. Arrête de mentir. T'as pas crevé tes yeux à lire le Coran, tu l'aimes pas. Moi, la dernière fois, Touda, je t'ai dit, il y a un mec qui est venu m'accrocher des étagères. À chaque fois, je regarde, ça m'a choqué. Ça fait 8 mois, il m'envoie des messages. C'était un beau gosse, hein. Je l'ai trouvé sur Allo Voisin pour accrocher une étagère, pour mettre en micro-ondes. Nanani. Et à chaque fois, il m'envoie des messages. Ça va, machin. Un beau gosse, hein. Vraiment, beau mollet, couchim tartak. Et j'avais des trucs, des doutes. Il est pas tellement... les derniers temps, là, il est parti en Espagne, il est revenu, il m'envoie des messages, il m'appelait tous les soirs. Tu vois, le mec, quand il t'appelle 2-3 fois par jour, il t'envoie des messages, il t'appelle la nuit sur la route. Tu dis peut-être. Après, bon, Gaël, écoute, là, je suis sur la route, si tu veux, tu descends vite fait. Ça fait depuis 8 mois que je t'ai accroché l'étagère, on s'est pas vu. J'avais pas mes enfants, bronzés, machin, petit broche, jean, petit top. Je suis descendu claquette, vernis aux ans. Il a commencé à me tripoter.
Chouf, écoute, tu vois, moi, je faisais un pas chassé en arrière. Je dis, en bas de chez moi, là, debout. Oh. Et là, j'ai posé la question. Je dis, au fait, je m'appelle comment? Je dis, voilà, il y avait mon pseudo sur Allo Voisin. Il m'a jamais demandé. Peut-être qu'il l'a lu sur la boîte aux lettres. Tellement je l'intéresse. Il a essayé de une bûche pour me chercher parce que quand quelqu'un t'intéresse, tu. Et là, yeah, tout là. Et là, il me dit quoi? Il commence à avoir des sueurs. Il me dit, Houria. Il commence à me faire la base chauffée. Je me suis retournée, j'ai fait 2 galis, mais c'est nul. Tu pars, nanani, pour ça. J'ai dit merde, alors je dis fraté, tu connais. Chauffe, et je parie qu'il avait enregistré mon nom, mon téléphone sur le nom étagère. Et il essaye de me faire la cour. Menteur, tu t'intéressais pas à moi. Il allait juste hachek me truc. Eh ben, écoute, je t'ai posé une question. Farfoujaï, tu m'aimes pas. Et pareil, pour les gens qui aimaient l'islam. Vous connaissez même pas le nom de l'islam. Le vrai nom de Mohamed, vous connaissez pas. Et les Algériens, il faut regarder le film Le Petit Blanc de la Casbah. Il y a trop de références. C'est incroyable. Karantika. Karantika. On va se faire une Karantika. Il y avait plein de références. Tu vois comme ça, la maman qui fume en cachette et tout. Tu m'as rappelé ça quand tu m'as dit Fard Foujaï. Fard Foujaï, exactement. Le mec, il essaie de faire la cour, je connais pas mon prénom. C'est pas vrai. Rafiqa, c'est pas Zoubida, c'est Zolikha, avec ton respect. C'est Zolikha. Et fière de l'être. Zolikha, c'est l'une des rares femmes citées dans le livre, comment tu l'as appelé? Le best-seller qui n'est lu par personne. Voilà, le best-seller qui n'est lu par personne. Zolikha Tbrezine. Zolikha, elle aime la beauté, même Bakri. Ismouna ala Moussalma, Nebrezine. Alors, par contre, à la fois, je suis pas adultère. Aposta kafir, je fais les choses avec classe et honnêteté. Je quitte et je change de partenaire. Voilà, je suis très honnête. Taka est libre de faire ce qu'il veut. Tu dis ça, par rapport aux propositions de mariage que je t'ai fait par en DM? Oui. Donc, je suis en train de. Ça reste entre nous. Moi, j'ai pas honte, j'en ai plein. J'ai Aposta Kafir. Ça reste entre nous. J'ai mon mari Aposta Kafir, tu vois. J'ai pas honte. Aposta Kafir, je reçois des insultes, sa mère. Et on forme un couple avec Fifi, n'est-ce pas? Exactement. Un quadruple. Exactement. Exactement, on est un quadruple. Une petite anecdote du temps où je faisais de la musique, il y a très 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 longtemps. Ça doit faire un peu plus de 30 ans. J'étais en concert, c'était à Lyon, dans une grande salle à Lyon. Et j'avais des amis qui devaient venir nous rejoindre, qui connaissaient le groupe, et à qui j'avais donné des invites. Et donc, ils viennent me voir, ils me demandent à l'accueil pour les invites. Enfin, le gars à l'accueil qui est au guichet, il vient me chercher dans les loges. Il dit oui, excusez-moi, il y a des gens qui disent qu'ils vous connaissent et qu'ils ont des invites, mais on ne retrouve pas leur nom sur la liste. Ils avaient mal noté les noms, je sais plus quoi et tout, etc. Je leur dis ok, j'arrive. Et moi j'arrive donc à l'entrée pour voir si c'était mes amis, parce que il y a beaucoup d'arnaques, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent je connais machin, il m'a invité. Donc là, j'étais venu pour vérifier et c'était eux. Et en arrivant, je vois l'agent de sécurité, un gros balèze, hein, mais maghrébin, un grand balèze, hyper balèze et tout. Il commence à être là, ouais, dégage par là, toi, toi tu dégages, tu sais, il commence à parler comme ça, à répartir les gens comme ça. Et moi, je regarde, je lui fais, excusez-moi, mais vous pourriez être poli quand même, ça se fait pas de parler comme ça. Là, il commence à faire, là, je te jure, c'est dans un film. Je lui ai fait, vas-y, dégage par là, s'il te plaît, vous pouvez dégager par là, s'il vous plaît. Je lui ai fait, eh oh, être poli, c'est pas juste ajouter s'il te plaît ou s'il vous plaît à la fin des phrases, hein. Il y a un ton, il y a tout un truc avec aussi. C'est pas mettre s'il te plaît ou s'il vous plaît. Mais c'était vraiment l'archétype, voilà, je dis maghrébin, mais ça n'a rien à voir. C'était vraiment l'archétype du gros balèze, tu vois, tout dans les muscles et rien dans le crâne, quoi. C'était rigolo. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Ça m'a fait rire. Vous pouvez te dégager par là, s'il vous plaît. Non, c'était rigolo. Bon, bah écoute, Zou, comment on fait alors? Du coup, on se a le rendez-vous en 2000. Je t'ai dit, Aposta Kafir, j'attends pièce jointe, la photo de tes mollets. Voilà. C'est une fétichiste. Écoute, c'est une fétichiste des mollets. Les mollets, Aposta Kafir. Tu es en train de te débiner. Non, j'attends avant de trancher. Les mollets. Tout à l'heure dans le live, de moment.